merci d'être avec nous sur la télévision togolaise ce matin pour le balade. Je suis habillée ce matin par... Et complétez la phrase, s'il vous plaît. Par authentique milliardaire. Mais tu vois, l'enfant là, il a dit Amile Ngonou. Oh, docteur, depuis quand je suis docteur? Amile Ngonou, on a des vieux, fine. Et donc, oui, bon, c'est... Vous savez qu'on est dans le mois de la consommation locale, le mois du consommer local, vous le savez, non? Et Servet, tu sais. C'est le mois d'octobre. Le mois d'octobre au Togo, c'est le mois du consommer local. On n'a pas dit comme l'année dernière. Ça a été dit comme l'année dernière. Oui, depuis, ça a fait 3 ans, bien 4 ans. Et je crois l'année dernière, j'ai beaucoup entendu parler de ça. Je crois qu'ils vont faire le lancement ce vendredi à Néo. D'accord. Vendredi prochain, là, oui. Je crois. Vendredi, ils vont faire le lancement officiel. Dans ce cas, c'est en octobre. Oui. Mais bon, ça ne veut pas dire que c'est seulement en octobre qu'on doit consommer local. Nous consommons local ici, nous, depuis toujours, en alimentation et surtout en habillement. Bon, c'est du pain tissé. Achomon et compagnie. Tu es assis. Alors, merci de nous retrouver. Et si vous voulez qu'on vous conseille, qu'on vous propose des articles assez pas mal pour votre habillement local, quelle adresse? Authentique milliardaire, en face du collège protestant à Tocoin. Authentique milliardaire, en face du collège protestant de Lomé. Il y a 2 collèges protestants, c'est pour ça qu'il dit Tocoin. Collège protestant de Tocoin, hôpital, au bord de la route de Lomé. Comme on aime faire indication là, tu arrives là-bas, c'est collé à la station. Tu ne dis pas ça là, on ne se retrouve pas. Collé à la station, si vous venez puis on vous conseille, on vous propose des petits trucs chic ou bien. Après le petit Pharaon, c'est vrai, tu veux dire quoi? C'est vrai, tu vas dire quoi dans ce pays? C'est vrai, tu veux dire quoi? Non, c'est ça contraste un peu avec ce qu'on a vu hier, quoi. Hier, elle était habillée... Tu as dit aussi? Bien. Aujourd'hui, elle est habillée chic. Ah oui. Hier, qu'est-ce que j'ai porté hier? Hier, on a fait le sport. Elle a oublié. Sa maman a oublié, ce ne sont pas ses habits. Forcément, elle a oublié. Quel bob. Quel bob. Bon, le propriétaire de l'habit, merci quand même. Récupérer les choses. Donc... Dans quelle république on peut faire des choses comme ça? C'est vrai. C'est pas moi qui ai dit ça. C'est pas samedi, c'est dimanche. C'est pour ça que tu fais ça. C'est pas moi qui ai dit. J'ai dit, je te trouve tellement chic. J'ai pensé que c'était son anniversaire. Servet, je te parle pas. Non, c'était bien. Tu as compris? Merci. Servet, je ne te parle pas. Ça vient d'ailleurs. Donc, dans le local, il y a pas de violence. Et puis, il y a l'eau. Il y a l'eau. Et on verse dessus. Donc, pas de violence, parce que tu as dit consommons local. En plus, j'apprécie ce qu'elle a. Vraiment, je ne comprends pas. Les femmes, elles sont... Bon. Sauf ma mère. Sauf ma mère. Merci, comment vous allez? Oui, Imam, bonjour. Imam de Télésou. Au moins, vous êtes sur ce plateau. Parce que vous êtes là, je ne pars pas. Si vous n'étiez pas là, moi, ça fait longtemps, depuis longtemps, où j'ai chassé des gens d'ici, où moi-même, je me suis chassé. Saint-Éloi. Il y a un ça et puis un imam. Ah oui, c'est vrai. La vie, elle est belle. Est-ce qu'on peut demander un dimanche? Bon, c'est vrai que, bon, peut-être que quelqu'un n'est pas bienvenu parce que c'est pas vendredi. C'est pas vendredi. Donc, sinon, tout va bien. Non, il y a un saint. Donc, on va le faire le balade vendredi. Comme ça, il sera dans son c'est lui qui est venu dans mon émission. Mais on a dit qu'aujourd'hui, les religions vont... Oui, c'est pour vous montrer justement l'amour, là, Dieu a dit aimez-vous les uns les autres. Mais il n'a pas dit les unes et les autres. C'est l'imam et moi, quoi, les uns et les autres. Non, bon, il faut pas... Non, on a dit aimez-vous les uns les autres. Les autres. On n'a pas dit aimez-vous léser les uns les autres. Les uns, c'est l'imam, ça. Les autres, c'est moi. Donc, aimez-vous. Nous sommes dans le même fauteuil, mais tu as mis un mur, je n'avais pas compris. Pourquoi tu nous as séparés? C'est le mur de l'union. C'est le mur de l'union. C'est pas le mur de Trump. C'est pas le mur de Trump, c'est le mur de l'union. C'est cela. Allez, merci. À propos de murs, là, on élève des murs un peu partout maintenant en Occident. Sur Terre. Et je crois Géorgie et Pologne. Oui, c'est la peur. Oui, mais où allons-nous, quoi? Moi, j'avoue que je ne sais pas. Et puis quoi encore? Et puis c'est eux qui ne veulent plus la balkanisation. Mais c'est eux qui érigent. En réalité, l'Angleterre, pour entrer, c'est clôturé, si tu veux. Tu vois ce que je veux dire. Naturellement. C'est clôturé. Au fait, tu ne sais pas aller ailleurs. C'est clôturé sur de grillages barbelés électrifiés. Tu ne sais pas. Non.
Je t'assure. Pour rentrer en Angleterre, par le truc là, tu quittes Calais. Dès que tu viens à Calais, c'est déjà clôturé. C'est parce que les amis, bon, aussi à Calais, là-bas, on les connaît. Eh bien, eux, ils étaient venus chez nous, on a clôturé. Ils ont cassé avec fusil, non, non. Tu vois, non, ils ont cassé avec fusil, ils sont rentrés chez nous. Nous, on veut aller, eux, ils refusent. C'est malheureux. Allez, ça va, comment vous allez très bien? Non, oui, ça va. Vous avez les bien, monsieur. C'est bon, c'est bon. J'apprécie votre tenue. Oh, merci, là, non. Bon, vous dites ça, puis vous vous taisez après. Et je réapprécie. Merci beaucoup. Autre chose encore? Et j'aime bien quand l'imam vient. Il a quelque chose d'apaisant. Oui, là, c'est vrai. Et quand il doit être à côté, c'est chaud. tout va bien. Quand il doit être à côté, il faut vraiment que l'imam soit là. Tout va bien. Voilà. Tout va bien. Tout ça, là, on appelle ça l'harmonie des contrastes. Je voulais m'asseoir à côté d'elle. Pardon, il faut aller. Si Dieu a dit, aimons-nous les uns les autres, toujours il faut tenir compte de ça pour aller. Ah, c'est pour ça. Ah, c'est vrai. Avant, Avant, il voulait s'asseoir. Depuis le début, je voulais... Je préfère la paix de l'UNAM. Là, je suis assise à la droite du père ce matin. Sinon, pour dire la vérité, non, la tenue te va très bien. Ah oui, seulement, ça va encore aller mieux si tu me donnais ça, parce que j'ai ma femme... Je crois que, bon c'est pas grave, ça va très bien. Je lui ai dit, la tête te va très bien. J'ai voulu me lever pour faire mon pardon. Donc, je me levais quand il a commencé par parler. Donc, j'ai commencé par faire en courant. Je dis que ça va très... J'ai mis très. Seulement, je vous disais, à la fin, tu n'as qu'à me donner, quoi. Après l'émission, c'est tout. Je te donne, il n'y a pas de souci. Je te donne aussi la facture. Non, je ne suis pas milliardaire ni authentique. Attends. Alors, Saint-Éloi Pandam, qui est là, vous savez qu'il est le directeur du centre de formation et de profession, complètement même. Centre de formation des conducteurs professionnels. C'est-à-dire que ce n'est pas les chauffeurs, chauffeurs. Centre de formation des chauffeurs. C'est pour ça qu'on ne dit même pas chauffeur, conducteur professionnel, qui est le directeur. Donc ce matin, on va mieux découvrir nos engins. On va parler du compte tour notamment, le compte tour là. Il y a tellement de tableaux sur le tableau de bord. Oui. On ne sait pas à quoi ça tourne. Il y en a des fois, il y en a d'autres qui ne tournent pas. Ça tourne seulement, nous, on ne sait pas pourquoi ça tourne, comment ça tourne, qu'est-ce que ça dit comme message. On va en parler notamment. Et puis avec aussi des petits conseils pour économiser le carburant. Il ne coûte plus 400 francs. Donc, tant qu'on peut faire parcourir les mêmes distances en économisant, ce serait chouette. Et en plus, on va offrir des places pour 10 personnes. Formation en... ça dépend comment ils vont répondre aux questions. Nous avons 2 modules à offrir, soit la conduite défensive ou l'éco-conduite. La formation en éco-conduite ou en pour conduite 10 personnes. Pour 10 personnes. La défensive, vous en avez parlé un peu la dernière fois. Oui, la défensive, c'est tout ce qui... Oui, tout. Non, conduire. En fait, la défensive, c'est vraiment conduire bien. C'est pour ça qu'on dit, je suis sur ma défensive. Vous voyez comme... J'ai reculé là, je n'aurai pas de coup de lisse. Peut-être c'est l'imam. Ça, c'est conduite défensive, ça. Voilà. Vous conduisez pour vous et vous conduisez pour les autres aussi. Voilà. C'est ça. Et puis, éco-conduite. L'éco-conduite. L'éco-conduite, c'est comment conduire pour ne pas polluer tout l'environnement. Pour ne pas polluer et puis ne pas économiser du carburant et naturellement de l'argent. D'accord, c'est cela. On va offrir des places pour 10 personnes. Si, très. Ça, tu vois mon véhicule. C'est pas faux. Moi, quand il m'a dit je le fais, c'est pas faux. Hein. Mais il faut connaître le tableau là. Tu vois mon véhicule. On pense que j'ai l'argent, mais je n'ai pas. Ton carburantivore là. Je n'ai pas d'argent. C'est parce que je conduis économiquement. Que tu peux utiliser ce que je peux et que j'utilise ça. Je mets 20 000 francs comme tous les autres. Et puis je me balade. Mais tu fais éco-conduite et ça te permet de... Oui. Okay. Donc c'est possible. Il n'y a même pas de... Allez, on va en parler. Mais également, bonjour l'imam de Télésou, la Guadeloupe Télésou, merci d'être avec nous. Merci de venir, de nous apaiser et de faire le bonheur. Depuis que j'ai annoncé que vous veniez, chaque fois il me demande, l'imam, il vient. Et bien voilà, il est content. Il est content. Et puis il faut dire que vous avez quand même un air. Est-ce que vous n'êtes pas de la même famille, vous deux là? Nous sommes tous humains. Toi, avec tes cheveux là, tu n'as rien à foutre avec Servé ici. C'est mon cousin. Faut pas me... Votre cousinage, là, même, il faut qu'on fouille dedans. Parce que je ne sais pas comment. Ou bien tu as pris tout ce qui devait venir chez lui, tu as mis chez toi, mais je ne sais pas comment. Non, je connais un monsieur qui a beaucoup de cheveux, mais son garçon n'en a pas. Voilà. Bon, lui, il est bien. Oui, ça c'est clair. Il a pris pour le garçon. Ce n'était pas à chercher. Le garçon a pris pour sa mère. Éloi. Non, on dit le gars a beaucoup.
Et son garçon n'en a pas. C'est son fils. Il est chauve, son fils est chauve, mais lui-même, il est Il a beaucoup, il a pris pour son lui-même, il fils. sourit quoi, avec les cheveux. Il a pris pour son fils. Ça, on ne pose même plus la question. On ne cherche même plus. Ça, c'est clair. C'est peut-être la maman. La maman qui rate. Alors, on va parler, Imam, de sujets, mais très pertinents, du genre vivre en harmonie, collaborer, mais vivre en harmonie, que ce soit sur le lieu de travail ou bien dans les lieux d'habitation avec nos frères et nos sœurs musulmans, musulmanes. C'est cela. Qu'est-ce qui vous a inspiré à faire des travaux? Parce que c'est en fait des travaux que vous faites sur ces genres de questions et bien d'autres encore. Qu'est-ce qui vous a inspiré à faire ce travail, à faire ces recherches-là? Alhamdulillah Rabbil Alamin, summa salatu wa salam ala ashrafil mursalin. Tout d'abord... Maintenant, il faut nous expliquer ça pour ne pas qu'on pense qu'au Sagbedomio. Oui. Bon, ce que je viens de dire tout à l'heure, nous rendons grâce à Allah qui nous a permis d'être ici ce matin, que sa bénédiction soit avec nous, qu'il nous éclaire plus davantage et qu'il fasse de nous ses serviteurs les plus humbles. Amen. En fait, nous avons constaté depuis quelque temps qu'il y a la plupart de certains de nos frères musulmans qui disent qu'à cause du boulot, ils n'arrivent pas à faire la prière. Ou bien que, bon, le boulot, ils sont au boulot, le chef ne leur permet pas de faire la prière parce que le chef est à côté et autres. Parce qu'ils doivent faire la prière à quel moment? Rappelez-les. Et vous savez très bien que pour un musulman, les prières se font 5 fois dans la journée. Le matin très tôt, à 13h, à 15h, à 18h et à 19h. Donc on peut se dire qu'il y a la prière de 15h qui vient peut-être perturber le boulot. Oui, il y a peut-être 13h, 15h. Oui, la prière de 15h et la prière de 18h. De 18h. Nous avons constaté qu'il n'y a pas un chef d'établissement ou bien un chef d'une entreprise qui empêcherait un musulman de faire sa prière. C'est clair. C'est impossible. Ce serait peut-être très rare. D'ailleurs, même lorsque vous êtes musulman dans une entreprise et que vous commencez à prier et que vous êtes tellement assidu à la prière, il commence à avoir confiance en vous. Et ce serait très difficile de douter de vous. Parce que déjà, quelqu'un qui est en harmonie avec son Seigneur, il serait très difficile de commettre certaines erreurs, des fautes et ainsi de suite. Quoique aujourd'hui sur Terre, c'est encore à discuter. On continue quand même. Effectivement, parce que la philosophie même qui se trouve derrière la prière, c'est cela. Parce qu'on ne peut pas prier et voler. Dire que vous êtes un prieur et vous mentez. Ouais. Normalement, lorsque dans une entreprise, il y a un musulman, l'entreprise devait être bien. Il devait vraiment avoir beaucoup d'avantages, c'est-à-dire ça devait évoluer, quoi. Prospérer. Oui. Ça, c'est dans les conditions normales de pression et de température. Mais souvent, quand on parle de la prière, dire que c'est parce que je vais au boulot que je n'arrive pas à faire la prière, je voudrais faire une petite nuance là-dessus pour montrer aux gens qu'en fait, ce n'est pas le boulot. C'est lorsque vous-même, vous ne maîtrisez pas ce que c'est que la prière. Vous ne connaissez pas. Il y a un adage arabe qui nous dit ceci, « Al-mu'amalat ala qadr ma'arifa ». C'est-à-dire, selon le degré de connaissance que vous avez en une chose, vous lui accordez d'importance. Lorsqu'une personne vient vers vous, dans un premier temps, vous ne le connaissez pas. La manière de l'aborder, c'est différent. Mais il suffisait seulement qu'on vous dise qui il est réellement. Vous allez commencer à l'entourer de toutes sortes de respect, de l'honorer et autres. Parce qu'en ce moment, vous avez eu connaissance de ce monsieur. Même chose avec la prière. Lorsque vous avez vraiment la connaissance de la prière, il y a une manière de l'aborder. Vous n'allez pas me dire que c'est la prière et le boulot qui vous empêche de faire la prière au moment où, les samedis, dimanches, vous êtes à la maison, mais vous ne le faites pas vous toujours. ne le faites pas. Vous n'allez pas me dire que c'est le boulot qui vous empêche, alors que les dimanches, peut-être dans une fête ou bien dans un mariage, vous passez toute la journée dans le mariage et vous ne faites pas la prière. On se cherche des arguments. Oui, je prends l'exemple de la mariée, par exemple. Le jour-là, peut-être qu'elle a un teint noir, mais le jour du mariage, elle devient claire. Avec les cils, les sourcils, Magie, les ongles, les machins. Son mari, même des fois, ne la reconnaît pas, il dit, c'est toi? Ça s'appelle make-up. Make-up. Effectivement. Vous pensez qu'une dame comme ça, à 13h, va aller faire l'ablution, enlever tout ça là et faire la prière? Vous voyez que c'est un peu compliqué. Donc,
Il faut d'abord vous-même essayer d'avoir une connaissance suffisante de cette prière-là. Savoir ce que c'est que la prière. Qu'est-ce que la prière fait dans ma vie? Qu'est-ce que la prière représente dans ma vie? En ce moment, partout où vous seriez, vous allez faire la prière tranquillement. L'entreprise ne va jamais vous empêcher de faire la prière. Je me rappelle, j'étais dans une structure étatique très grande. Et arrivé dans la structure, d'abord, mon chef, c'est une femme. Elle n'est pas musulmane. Je lui ai dit que je suis musulman, je dois aller faire la prière. Pour la prière de 13h, la prière de 15h. Elle m'a dit qu'il n'y a pas de problème, je peux toutefois aller faire la prière. Le jour où j'ai dit à la dame qu'en fait, je suis imam d'une mosquée, elle m'a dit, ah, alors là, elle est vendredi, de quitter le boulot à 10h. Et elle prend soin de m'expliquer ceci, que étant imam, il ne faudrait pas arriver à la mosquée avec le sang chaud. Il faut être là avec apaisé vous avez préparé tout avant. Après la prière, certainement, je serai fatigué de rester. On va se voir le lundi. Je me suis dit, ben, peut-être que c'est une coïncidence. J'ai eu la chance de tomber sur une bonne chrétienne. Oui, c'est une coïncidence, peut-être, je me suis dit comme ça. Après, j'ai demandé qu'on m'offre, c'est-à-dire qu'on me donne la possibilité d'aller dans un autre département pour continuer mon stage. On m'a donné cette opportunité. Arrivé, c'est un monsieur. Lui, je lui dis que je suis musulman, je dois aller faire la prière régulièrement. Et il me dit, mais mon frère, pourquoi ne vas-tu pas faire la prière chez nous ici dans le bureau pour que les bénédictions rentrent dans le bureau? Ah, why not? Je me suis dit, mais peut-être, ou bien c'est une coïncidence. Deuxième coïncidence. Donc. De toute façon, vous-même, vous êtes gentil. Donc, c'est à l'action, la réaction. Et puis, peut-être la façon dont on demande aussi. Ouais. Ça conditionne la réponse. C'est à l'issue de tout ceci que j'ai tiré une conclusion. Après, j'ai encore demandé de me permettre d'aller dans un autre département, le marché public. Département du marché public. Arrivé là-bas. Il faut dire qu'il est expert comptable, ou bien auditeur, audit et contrôle de gestion. Ouais. Arrivé le premier jour, je n'ai rien dit au monsieur. Le deuxième jour, je lui dis que je suis musulman, je dois aller faire la prière. Il me dit, mais pourquoi tu ne m'as pas dit ça hier, quand tu es arrivé? Donc, à l'heure de la prière, il faut quitter pour aller faire la prière. Donc, de là, j'ai tiré la conclusion comme quoi il n'y a pas un chef qui empêcherait un musulman d'aller faire sa prière. À moins que le musulman lui-même, quand il est arrivé dans cette structure, il n'a pas montré qui il est réellement. Il ne se comporte pas bien. Donc, il sait que si je vais dire que je suis musulman, c'est en contradiction avec mon comportement. On dit, ah, tu es musulman, puis tu faisais ça, on ne croirait pas, on ne le suivrait pas. Lorsque vous arrivez dans une entreprise, d'abord, il faut montrer qui vous êtes réellement. Le problème commence là-bas. Si vous êtes un musulman modéré, dites-leur que vous êtes un musulman modéré. Si vous êtes un musulman de circonstance, comme j'ai l'habitude de le dire, un musulman de Ramadan ou de Tabaski, il faut le dire clairement. Lorsque vous êtes un musulman assidu également, il faut montrer que vous êtes un musulman assidu. Parce que vous êtes arrivé dans une entreprise pendant 2 mois, 3 mois, 6 mois, et subitement vous demandez qu'on vous accorde le temps d'aller faire la prière parce que vous êtes dans le mois de Ramadan. C'est normal que on se pose des questions. Le chef vous dise que vous perturbez. Parce que depuis lors, vous ne priez pas. C'est quand il y a Ramadan que vous avez découvert... Depuis lors, les programmes qui ont été faits, l'organigramme, ils ont tenu compte de ça. Maintenant que vous voulez laisser la prière, c'est normal que vous bouleversez les choses, ça perturbe les choses. Mais au début, lorsque vous montrez que je suis musulman, je ne dois pas au moins aller faire la prière, on tiendra compte également de cela dans l'organigramme. La prière, c'est 5 minutes, ça ne dure pas. Oui, c'est vrai. 5 minutes de prière, c'est très simple. Vous allez faire la prière. Donc, dans cette optique-là, je me dis que des fois, on accuse certaines personnes comme ça. Gratuitement. Non, parce que vous avez des fidèles, donc des travailleurs régulièrement qui prennent pour prétexte que le boulot dont mes supérieurs ne me permettent pas de prier. Donc, quand vous avez fait votre expérience, vous vous êtes rendu compte qu'en fait, c'est pas trop ça. Non, c'est pas trop ça. Des fois, même prenez certains chefs d'entreprise. Le chef, peut-être qu'il est seul dans son bureau, avec une douche. Mais il ne peut pas prier. Pourquoi il ne peut pas fermer son bureau pour 5 minutes et faire la prière? Il va dire, alors qu'il pouvait fermer, bloquer son bureau pour 1 heure de temps pour certaines inutilités. Et 5 minutes, on ne peut pas bloquer et faire la prière. Quelqu'un comme ça, dans son bureau, seul, me dit qu'il n'a pas pu faire la prière. Il y a des fois, il y a des cas de force majeure où peut-être que cette prière-là, vous allez repousser ça. Ou bien il y a une façon de le faire pour le rattraper. Mais lorsque vous avez pleinement le temps, je ne vois pas ce qui peut vous empêcher de faire la prière. Et maintenant, mettre tout ceci sur le dos du boulot, comme si c'est le boulot qui m'empêcherait de faire la prière. Des fois même, pour certaines de nos sœurs,
avant même de sortir de la maison, vous voyez que l'habillement même ne permet pas de faire la prière. Déjà, elle-même, elle n'est pas prédisposée à faire la prière. Et ce n'est pas conditionné que j'aurai à faire la prière dans la journée dont je m'habille. Oui, parce que pour des prières, il y a des inclinations, des prosternations à faire. Avec l'habillement, toi-même, tu sais que je ne peux pas m'incliner. Ce que vous dites là, c'est compliqué. Donc, on va tout le temps s'habiller comme ça, on doit aller s'incliner. On ne peut plus porter jupe au genou, mais on ne peut plus porter... Non, si la jupe pourrait te permettre de t'incliner. De t'incliner, de faire la... Par exemple, je prends l'exemple de pantalon, par exemple. Une femme peut porter des pantalons avec des chemises, mais il faudrait que ça soit ample sur elle. Il ne faudrait pas que ça soit trop serré. Oui, elle-même, pour faire certains mouvements, elle n'arrive pas. Vous voyez. Même pour s'asseoir, on fait... Pour s'asseoir même sur la moto, tout ça là, c'est compliqué. Vous voyez que c'est comme ça. Donc, lorsqu'on est... Ce n'est pas seulement se voiler, porter des trucs, non. Mais on porte des trucs qui sont un peu amples, qui vous permettent de faire des mouvements, faire votre prière, c'est très simple. Il n'y a pas de complications à cela. Et puis c'est vrai, avec le make-up, là, tu te make-up et puis tu vas au boulot, il faut que tu passes l'eau dessus. Donc la prière est... Le make-up, c'est sur tout le corps? Non, le visage. Non, on est d'ablution, on se lave le visage. Donc pour dire à nos frères musulmans que la prière est très essentielle. Il faut comprendre l'essence en fait de la chose. L'essence de la chose. Pour ne pas se sentir obligé de le faire. Quoi. Effectivement. Donc la prière, c'est très important. Lorsque vous jeûnez, vous faites la zakat, vous faites le pèlerinage à la Mecque et qu'il n'y a pas la prière, tout ce que vous faites là, ça ne vaut absolument rien. Parce que c'est la prière même qui est la base. Il se peut que vous n'êtes pas en mesure de jeûner parce que vous êtes malade, vous êtes libéré. Il se peut que vous n'avez pas de moyens pour le monde légal. Parce que si vous avez les moyens au-delà de 1 million, 2 millions en allant, on exige à ce que vous prélevez sur chaque 1000 francs, 25 francs pour donner à un pauvre. Vous n'avez pas de moyens, vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous n'avez pas de moyens, vous ne pouvez pas effectuer le pèlerinage à la Mecque. Mais pour la prière, c'est indispensable. Quelqu'un qui est malade, qui ne peut pas se tenir debout pour faire la prière, on te demande de te tenir debout et de t'adosser à quelque chose pour la prière. Si tu ne peux pas le faire, alors là, tu peux toutefois t'asseoir. Si tu ne peux pas t'asseoir pour faire la prière, tu t'assois, tu t'adosses à quelque chose. Dans le cas contraire, tu te couches. Toutes les positions sont autorisées. Si tu ne peux même pas faire des mouvements, on te demande de prendre tes yeux pour faire la prière. C'est-à-dire tu ouvres les yeux avec l'intention que je suis debout, je fais la prière. Il peut arriver un moment où la personne ne peut même pas faire de mouvement, mais il a sa conscience. On te demande de prendre ta conscience, c'est-à-dire dans ton imagination, tu fais la prière. C'est ça, tu te vois lever, tu te vois courber, effectivement, tu te vois coucher. En aucun cas, on ne demande pas à un musulman, comme tu es dans cette situation, alors là, il faut cesser la prière, après tu vas le faire. Parce que tu ne sais pas. On ne sait pas quand. À quel moment tu as parti. Effectivement. Donc, si le musulman a connaissance de ceci, je ne pense pas que suivre un match l'empêcherait de faire la prière. Parce que, oui, parce que certaines fois, on se dit, en plus. il y a un match, donc je ne peux pas, je ne peux pas aller faire la prière. Parce que si je me lève, voilà, et le but va pas venir. Il commence les matchs de Champions League là, à 18h30. Donc 19h, on vient de faire 30 minutes du match. Et puis il va se lever pour aller prier. Et si Barça marque? Non, même actuellement, le match commence à 19h. Ah ben voilà, le match commence à 19h, à l'heure de la prière. C'est compliqué. Eux-mêmes, ils peuvent pas comprendre un peu que sous nos cieux, décalage aurait fait que ici, ça fait 19h. donc, pour dire aux musulmans qu'en fait, la prière est très importante. La toute première intégration chez les musulmans, le jour de la rétribution, c'est la prière. Lorsqu'on vérifie, la prière constitue... C'est comme un passeport pour un musulman, en fait. Lorsque le passeport est bon, là, le visa, il y a le visa dans le passeport, on va commencer à fouiller tes bagages pour voir ce que tu as mis dedans. Mais lorsqu'on regarde dans le passeport, il n'y a pas de visa, on ne fouille même plus. On ne fouille même plus. Même chose avec la prière. Lorsqu'on voit la prière est bien faite. En ce moment, on va vérifier pour voir le jeûne, la zakat, l'aumône, le pèlerinage, tout ça là. Mais lorsque la prière est ratée, on n'aura même pas le temps de regarder les autres parce que la prière est très importante. C'est fondamental. C'est un peu comme la dictée de l'époque là, qui élimine les candidats à l'examen. Pourquoi 5 par jour? 5 prières par jour. Selon un hadith du prophète de l'islam, il nous dit, souvent j'aime donner les versions arabes pour ceux qui sont
des arabisants, comme on a l'habitude de le dire. Et puis après, vous, les lois comme ça. Comme nous. Mais après, vous traduisez pour nous autres. Effectivement. Qui sommes non-arabes. Donc, Eloi comprend arabe. C'est ça, il a dit là. Parce que l'imam avait dit quelque chose en arabe, il l'a fait. Non. Non, Tu te laisses- toi, laisse tomber. tu te laisses pas dans le parler. Éloi n'est sérieux que quand il conduit. Hein. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Ici, je suis sérieux parce que à la télé, on va croire que je comprends arabe. Donc, on n'a qu'à faire croire que tu comprends. Oui, les gens qui me voient là. Mais non. Ok, il faut dire. La question est de savoir pourquoi 5 fois dans la journée. L'hadith nous dit ceci, que أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات هل يبقى من دونه شيئا؟ Exactement. Exactement. C'est tout à fait. Voilà mon camarade. Camarade de tromperie, ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit que s'il y avait une rivière au portail d'un d'entre vous et qu'au cours de la journée, ce monsieur se douche dedans 5 fois, est-ce qu'il y aura-t-il encore des souillures, des saletés sur lui? Les disciples disent non. Et il dit c'est la même chose avec les prières, les 5 prières de la journée. Allah, à travers ces prières-là, efface vos péchés, élimine vos péchés. Et quand je parle de péché, ça c'est des péchés entre toi et ton Seigneur. Ce n'est pas des péchés entre toi et ton frère. Des grands péchés, par exemple, ça ne marche pas. L'on ne peut pas offenser ses parents, insulter son papa et penser qu'avec la prière de 13 heures, ses péchés seront pardonnés. Non. Donc, par exemple, quand je parle des péchés entre toi et ton Seigneur, Allah a dit de ne pas boire de l'alcool. Vous avez bu de l'alcool, c'est entre vous et Allah. Cette prière peut effacer ce péché-là. Donc, c'est le pourquoi nous faisons la prière au cours de la journée. Et aussi, il y a une philosophie dedans. Le matin très tôt, quand vous vous levez déjà à 4 heures, c'est une chance de se réveiller le matin. C'est clair. Parce qu'il y a des gens avec qui on a passé la nuit, mais aujourd'hui ne sont pas parmi nous. Déjà, vous êtes debout, en bon état, en bonne santé. Il faut d'abord dire merci à votre Seigneur. Gratitude d'office. Oui. La deuxième chose maintenant, prendre un engagement, lui confier la journée. C'est ça le sens de la prière de l'aube. Oui, justement, quelqu'un demandait, est-ce que les 5 prières ont des contenus identiques ou bien comment? Merci de nous l'expliquer, les contenus des 5 prières. Effectivement, donc vous quittez pour aller au boulot. À 13 heures, ce qui se passe dans le monde de 4 heures à 13 heures, c'est tellement grand. L'autre fois, je me rappelle, je revenais du boulot. Je revenais à la maison pour la prière aux environs de 13 heures moins 15 comme ça, quand j'ai vu un accident. Déjà, le monsieur, il est décédé en même temps. Oui. Je me dis que bon, c'est à cause de ça qu'au moins, lorsque vous quittez le matin, vous revenez. Déjà, à 13 heures, vous êtes en bon état. Vous remerciez quoi? Il faut avoir à l'esprit qu'il y a des gens qui ne sont plus de ce monde. Donc, il y a de quoi remercier Allah. Donc, c'est ça même le sens de la prière de 13 heures. La prière de 15 heures également, parce que de 13 heures à 15 heures également, la même chose, à 18 heures. La prière de 19 heures, parce que c'est la nuit. Il y a beaucoup de choses qui se passent la nuit. On n'est pas seul. Il y a beaucoup de choses. Donc, vous confiez cette nuit-là. Vous croyez aussi à ça? Oui. On n'est pas seul. Oh, mais Bon, c'est bon, c'est fini, c'est bon. Après, il va dire après qu'il n'y a rien. Mais lui-même, il dit qu'on est... On n'est C'est pas vrai, seul. tu veux que ceux Non, non, je tu posais veux la que question les de accompagnants se moivent. Peut-être Les qu'un autres jour- qui sont là, c'est vrai, Non, vous c'est voir. bon. C'est vous sentir. Non, non, je ne tente Mais ils sont assis personne. de ta dîner. Peut-être qu'un J'ai jour, déjà perdu peut-être les qu'un jour, cheveux à cause on va parler de ça. Ouais. Donc, c'est ça, en fait, le sens des prières que nous faisons. Ça vient éponger les péchés et aussi, ça te met en contact direct avec ton Seigneur. Parce que la prière, déjà, ça nous met en contact avec Allah. Ça nous met en contact avec lui. C'est pourquoi on l'appelle as-salat. C'est-à-dire as-salat ou bien as-sulat, ça veut dire un contact direct entre toi et ton Seigneur. La prière te met en contact. Et quand on fait la prière, normalement, il y a des choses qu'on ne devait pas faire. C'est ça, normalement. Les chrétiens, même, ils disent prier sans cesse. Prier sans cesse, ça dit que chaque souffle, normalement, que tu sors, devrait être prière pour ton Seigneur. Ce que vous venez de dire là, c'est le message d'un téléspectateur que je vais lire. Ben, comment donc, si vous dites que le musulman dans une entreprise, ça doit marcher, machin, hein, comment est-ce que l'imam explique que dans la majorité,
les pays musulmans, on voit beaucoup d'actes de violence, de vol, d'infidélité de couple. On voit tous les péchés que les humains font aussi là-bas. C'est pourquoi, même, avant même de prendre la parole, j'ai dit qu'il faudrait d'abord comprendre ou bien connaître ce que c'est que la prière. Parce que quand on connaît une personne, et j'ai donné l'exemple de quelqu'un que vous ne connaissez pas, vous n'allez pas l'entourer. Lorsque vous le connaissez, il y a une façon de l'aborder également. Quand vous connaissez très bien la prière, ce que c'est que la prière, votre comportement serait différent. Le verset du Coran dit ceci: Inna salata tanha anil fakhsha'i wal munkar. Les prières que vous faites là, ça vous empêche certaines turpitudes et des péchés. Quand on prie, on ne doit pas voler. Normalement, un musulman qui fait la prière et qui vole, lui ne sait pas ce que c'est que la prière. Il faut qu'on se dise la vérité. Tout à l'heure, à la mosquée, ce que vous avez lu comme des versets coraniques, tout ce que vous avez fait au cours de votre prière vous empêche normalement de faire certaines prières, de faire certains péchés. Et puis la régularité, tu vois, des séances de prière, ça fait que tu n'as pas le temps peut-être de penser à autre chose, de commettre le péché, que l'autre séance vient de prière, tu pries. Donc ça te préserve dans une certaine dynamique de pureté, normalement. Ce que l'imam a dit est très important, c'est qu'il faut d'abord savoir ce que c'est que la prière. Ça. Pourquoi tu pries? Il ne faut pas que ça devienne une routine. Voilà. Oui. Ce n'est pas une routine. Oui, c'est ça. Oui, ce n'est pas une routine. Ce n'est pas parce que mes parents sont musulmans que je dois faire la prière. Il faut savoir qu'est-ce que c'est que la prière. Voilà, c'est ça. Pourquoi je fais ça? Même pour les chrétiens, ça vaut. Pourquoi je vais à l'église dimanche? On doit parce que j'ai une nouvelle tenue que je dois aller montrer, ça, ou alors parce que les parents on m'obligent à aller à l'église. Pourquoi est-ce que je vais à l'église? Ça vaut pour tous. S'il y a des actes de violence dans certains cas, certains pays, ça veut dire qu'ils n'ont pas compris le fondement même de la prière, ce que c'est que la prière. Dans le Coran, il y a un verset qui me choque souvent. Souvent, ça me fait peur, ça me fait réfléchir, ça me fait penser à moi-même, à ma manière de faire la prière. Et je me pose la question souvent de savoir est-ce que réellement je suis un prieur? Parce que même se poser la question, oui. Là, c'est fini. Parce que, pourquoi je pose la question? Dans le Coran, Dieu dit ceci, que le jour de l'attribution, les non-musulmans, ceux qui n'ont pas prié, vont poser une question aux musulmans. Nous aussi, on va aller au ciel, mais continuez. Inch'Allah. Les non-musulmans, ceux qui n'ont pas... Bon, en fait, ceux qui ne sont pas des prieurs comme des musulmans, vont demander aux musulmans, mais qu'est-ce que vous cherchez dans l'enfer? Parce qu'ils verront des gens qui font des prières à longueur de journée, matin, 13h, 15h, 18h, 19h, comme je viens de l'expliquer. On le voit en enfer, dit, mais vous là, qu'est-ce que vous cherchez ici? Normalement, vous n'êtes pas, ce n'est pas votre place, ça. Par rapport à l'apparence que vous montriez sur terre. Parce que je te vois tout le temps. Les matins, tu passes. Le soir, tu passes. Mais tu cherches quoi ici? Et le prieur répond à la personne, mais en fait, quand tu nous voyais prier, on n'était pas de vrais prieurs. Ça a tout dit. Il y a la vous voyez, à toutes les questions. on n'était pas en fait de vrais prieurs. C'était pas sincère. Oui, c'était pas sincère. Pas façade pour tromper les humains, alors que Dieu, on ne le trompe pas. Effectivement, quand on prie, il y a des choses qu'on ne doit pas faire. Donc, certainement, ce musulman-là ne sait pas ce que c'est que la prière, il ne comprend absolument rien. Lui aussi, il fait des mouvements comme le font les gens. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'un musulman peut finir de faire la prière tout de suite et sort de la mosquée, on l'appelle au téléphone, il est ici et il dit qu'il est au nord. Il n'est pas ici. Donc peut-être au nord. Et au nord, non, il dit au nord par rapport au quartier ou à la mosquée. Imam, ça là aussi c'est. Genre, je suis en voiture, je dois aller voir Servais à Gossimi. Moi-même, voilà moi qui suis à Zanguera. Servais m'attend, je suis en retard. Servais m'appelle. Je n'ai pas encore démarré de Zanguera. Je dis à Servais, oh, Mledo, et donc, mais bientôt, c'est un péché aussi. Mais bien sûr. C'est gâté. Non, c'est gâté. C'est gâté. C'est petite tromperie. Non, il n'y a pas de tromperie dans petit. Il n'y a pas petit. Non, il n'y a pas petit. Et puis, de toutes les façons, Servais saura que quand tu l'appelais, là, tu n'as pas quitté la maison. Le temps que tu auras mis... Exactement. Dans notre cas, c'est ce qui est dangereux. Puisque tu te mets une pression. Tu vas filer. En fait, si tu veux mentir, dans mon domaine, si tu veux mentir, mens autrement. Si tu dis, je suis par exemple à Thiévier, mon patron m'appelle, je marque que je suis déjà GTA. Non. Tu vas filer. Voilà. Et la route ne t'appartient pas. Tu n'es pas seul sur la route. Effectivement. Et quand tu vas venir en retard, qu'est-ce que le patron va penser? Tu es passé ailleurs. Et quand il va t'accuser, tu ne vas pas dire non, c'est toi. Tu peux mentir autrement.
je suis plus loin, même quand tu es proche. Comme ça, tu vas tranquille. Non, ça, on ne peut pas nous l'enlever. C'est la vérité. Il y a des fois, accordez-nous la dérogation de faire de mentir. On ne peut pas. On ne peut pas. Parfois, on a même l'impression que c'est permis. On peut. Permis de mentir. Mais menton utile. Menton utile. Mais qui dit menton utile? Qui apprécie l'utilité? Oui, voilà, exactement. C'est ce que j'allais dire. Ils vont, même l'imam sait. Soyons sérieux. Non, c'est pas parce que... Ce qu'il lutte là, c'est la vérité. Hein. Non, c'est pas parce que c'est fait et que ça nous arrange que c'est permis, que c'est autorisé. Non. Maintenant, chacun n'a qu'à faire et loi. Et puis après, quand on met dans l'enfer, là... Écoute, moi, je vais te dire une chose. Quand il veut pleuvoir, une personne avisée peut courir pour se cacher. Mais quand il pleut sur toi, ce n'est plus la peine de courir. Tu cours pourquoi? Parce que quand tu cours là, tu n'as pas de solution. Hein. Tu te dis, je vais vite arriver à la maison. C'est de ce fait, en étant à la maison, que tu cherches la solution. C'est ça. Mais quand tu ne cours plus, c'est déjà là. C'est déjà arrivé. Tu prends la situation, tu vas trouver une solution lorsque tu es à la maison. Ce que l'imam dit, c'est vrai, on a dit que je ne suis pas sérieux, mais il est des fois, je suis sérieux. Hein. Qui est on? Bon, les autres, je ne veux pas dire le nom des autres. Moi, c'est vrai. Au départ, j'ai fait tout bas. Sérieusement. Pour moi, Aziz, un joli nom, j'ai choisi. Parce que ça... Mais laisse-nous le dire. Dis-le bien, Aziz. Aziz. Voilà, tu vois ça. J'ai envie de t'embrasser, mais bon. C'est vrai que je suis allé là-bas, pas parce que... tu étais convaincu. Voilà. Mais je trouvais que c'était à la mode. Toi, tu as encore exagéré. Mais bon, il y a ça aussi dedans. C'est pour une fille qui l'a conduit là-bas. Non, et puis c'était à la mode. Oui, je trouvais que c'était à la mode. Si, je vais te dire. Je trouvais, puisque les jeunes, à notre temps, tout le monde, tu vois, quand tu sors, on dit on est musulman et surtout le moment de fête, on fait de belles tenues. C'est d'apparence. Oui, et tous les gens d'apparence codés. Et en ce moment, la plupart des filles, soyons sérieux, hein, elles trouvaient que c'est des musulmans. Et la plupart des musulmans étaient... Un certain niveau de vie. Voilà. Elle a dit commerçant riche, tout ça. Et voilà. Je suis allé faire tout bas. C'est une stratégie de guerre et de chasse. Et donc toi, c'est pas ce que tu pries. Ce qu'il dit, je retrouve ça, puisque nous, d'ailleurs, nous les jeunes là, nous trompions nos parents. Quand on est en carême, justement, on vient, on fait semblant de... Alors que vous avez mangé. Hein. Non, attends, quand on finit, on sort, on va loin. On mange. Et puis on revient. Et on est assis. Que vous trompez, que vous trompez. Voilà. C'est maintenant qu'on comprend. C'est pas la même chose aussi. C'est ce qu'il y a d'autres personnes qui le font encore. C'est pour ça que moi je disais, il faut bien éduquer. Comment, la question qui a été posée, des brebis galeuses, il y en a partout. Vous comprenez? Il faut bien éduquer, c'est l'enfance. Il faut bien... Parce que les gens ne comprennent pas comme il a dit. Nous, nous prions parce que les autres prient. Et moi, une fois, je suis même sorti, sérieux, que Dieu me pardonne, prière de 13 heures, j'étais avec une copine dans la chambre. Et tu as prié? Non. Et celui qui m'a tout bas, il est juste derrière moi. Il est venu taper à ma fenêtre. Azizou. C'est comme ça qu'il m'a appelé. Azizou. Moi-même, j'ai dit Nam, parce qu'on disait Nam. Et il me dit, c'est l'heure de la prière. Tu sais que je suis sorti sans habit. Et le gars, il avait déjà commencé, c'est un vieux. Mais il a été obligé de parler. Il a dit Ndjamou. C'est-à-dire il a été surpris. Il a dit Ndjamou. Il me faisait signe. Moi, je ne sais même pas qu'on ne prie pas ça sans habit. Mais comme j'étais là-bas, sans habit. Comment? Non, j'avais pantalon toi aussi. Arrête de me torturer. Tu avais torse nu, torse nu. Et tu as pris rapidement. Je suis sorti en même temps. Je verse l'eau, je veux prier. Il dit, non, il fait des signes, puisque lui, il ne pouvait plus parler. Il a commencé. Il ne pouvait plus parler. C'est la vérité. Hein. Et il a dit, Ndjamou. Ça l'a surpris lui-même. Il a, Azizou. Je cours, je m'en vais mettre mon habit, je reviens. Et un jour, à 19 h, ils ont fait l'erreur, on me met devant. Tu sais, c'est-à-dire quand c'est le moment de carême, et quand il y a quelqu'un qui devant, je ne connais plus, qui dit oui. Alors qu'Azizou ne connaissait rien. Je parlais, je mélangeais mon bac au Dukuli, après tout ça. Azizou était que Azizou, en fait. Après, j'ai fait comme on dit, je priais, je dis, je vais attendre le soir, je fais les 5 prières. C'est comme ça que j'ai commencé. Le soir, c'est passé, je dis, je vais attendre vendredi pour aller prier. Vendredi, c'est passé, je dis, je vais attendre les fêtes. Tous y sont passés.
La fête vendredi, tout le monde est parti. Tu vois. Donc, parce qu'il n'a pas compris ce dans quoi il était. Oui, je confirme. Il n'a pas compris. On a dit il faut rappeler. J'aide l'imam, je dis la vérité. L'imam est là, il faut dire la vérité. Les prières doivent se faire dans quelle langue? En arabe ou bien dans quelle langue? Les prières se font en arabe. Parce que c'est français de comprendre l'arabe. Non, pas comprendre l'arabe. Quand vous prenez le Coran que nous avons, le Coran, c'est en arabe. C'est des versets que vous allez lire. Et tout ça là, c'est en arabe que ça doit se faire. Les prosternations, les inclinations, tout ça là, c'est en arabe que ça doit se faire. Oui, oui. Okay. Mais j'ai une question, excusez-moi. Oui. Et ça aussi, je voudrais. Pourquoi vraiment en arabe? Puisque, sinon, c'est la vérité. Je ne comprends pas. Les catholiques font en latin. Mais après, on a dit, enlevé. Est-ce que c'est la question que je voudrais poser? Est-ce que ça va dénaturer, ou ça change quelque chose, puisque je peux prier dans n'importe quelle langue. Si moi, je ne comprends pas, puisqu'il faut que je comprenne. Ça, c'est vrai. Hein. Ce que je dis, pour pouvoir bien le dire. Il y a la façon de dire aussi. Hein. Si je ne quand on prend le mina, si je ne comprends pas bien le mina, si on dit vako, je dis vako, ça ne donne pas, ça change. Est-ce qu'on ne peut pas prier dans ma propre langue, par exemple? D'accord. Lorsque nous prenons la prière dans son ensemble, il y a certains points très clés, très importants. Il doit nécessairement avoir ces éléments-là dans la prière, tels que la lecture de la sourate Al-Fatiha, très important. La toute première sourate qui est Al-Fatiha, très importante, et les autres sourates aussi. Mais au cours de l'inclination et de la prosternation, il est permis à un prieur d'utiliser sa langue, c'est-à-dire son langage. Supposons que je suis dans la prosternation. Je commence ma prière avec les versets du Coran et autres. Maintenant, au cours de la prosternation, je veux demander à Allah de m'aider à réussir mon examen. Je ne comprends pas arabe. Comment je vais faire? Donc les versets du Coran, ça doit se réciter en arabe. Ça, c'est l'architecture même de la prière. Maintenant, au moment de la prosternation, il y a des moments où vous avez cette possibilité-là d'utiliser votre vœu. Et en ce moment, c'est dans votre propre langue que vous allez le faire. L'exemple, quelqu'un qui est dans la prosternation, et surtout, c'est au moment de la prosternation qu'on est encore plus proche d'Allah, de ton Seigneur. Dedans, après avoir dit les prières qui doivent être dites là-bas, vous allez utiliser votre propre langue. Si c'est en Kotokoli, vous priez en Kotokoli, vous dites clairement les choses à Allah. Je comprends. Dedans. Quand on parle des versets, quand je prends la Bible, je sais quel verset je choisis par rapport à, je ne sais pas si vous comprenez, à tel besoin. Est-ce que ici, moi qui ne comprends pas, comment je fais? Est-ce que je peux choisir des versets ou bien c'est des versets? Comment je vais choisir ce verset, sachant que c'est le verset qui va m'aider ça? Vous voyez? Donc c'est là où ce côté, c'est là où je me pose des questions. Puisque là, je serai obligé d'aller toujours chez l'imam pour dire, je suis dans cette situation. Puis on te dit, OK, prends ce verset, et le soir, ce verset, alors déjà, est-ce qu'on a le Coran de ce que je vais demander. En français ou bien dans les autres langues, pour qu'on comprenne, on fasse le parallèle que ce verset-là veut dire si on a le Coran dans les autres langues, en français. Oui, effectivement, en français traduit. Et bien même, des fois, même quand vous prenez le Coran, la langue arabe est tellement riche. Ça fait que pour certaines interprétations ou bien des traductions qu'on fait, ils n'arrivent pas à faire la traduction bien. Ouais. Là, il faut vous approcher d'un imam pour vous expliquer très bien les choses. Donc, pour des invocations et autres que vous dites, là, vous devez vous approcher d'un imam et vous lui expliquer clairement les choses. Parce que quand vous prenez le Coran, Dieu nous dit ceci, les noms exaltés de Dieu. Il y en a 99 qui se trouvent dans le Saint-Coran. Donc, utilisez ces noms-là pour invoquer Allah. Dedans, quelqu'un qui veut avoir des enfants, quelqu'un qui veut la richesse, il y a un nom, il y a des versets spécifiques. Là, vous devez vous approcher d'un imam qui va vous dire, alors là, allez-y dans ce verset, dans cette sourate-là, ce verset-là, utilisez ce verset-là pour des invocations. Des fois, même pour des versions, on vous dit, vous prenez le verset, vous recomposez, vous insérez les noms dedans, et avec ça, vous égrenez votre chapelet. Là, il faut approcher l'imam avec des explications. C'est-à-dire, donne l'ordonnance. Oui, effectivement, c'est comme à l'hôpital. Ok. Mais une alors, autre question. Pour l'imam, quelqu'un a une objection par rapport à ce que l'imam dit par rapport aux prières, la facilité qu'on peut avoir à prier quand on travaille. Il dit, prenons l'exemple d'une personne qui travaille dans la zone franche. Là, il n'y a même pas le temps pour aller manger, le temps pour prier, c'est pas ça. Les Libanais croient-ils, vous croyez
qui vous laisseront aller prier en ces temps-là. Ce n'est pas évident. Pour certaines personnes, l'obligation se ressent. Pour certaines personnes, l'obligation, je pense qu'elle est fondée. Je peux même ajouter à sa question quelqu'un qui passe l'examen de bac. Est-ce qu'il va laisser son épreuve pour aller faire la prière? Très bien. Un docteur qui est peut-être en train d'opérer un malade à 13h ou bien à 15h. Il attend, il dit, attends d'abord, je vais aller... Vous allez faire la prière, vous allez venir. Vous voyez, c'est ça qu'on appelle des cas de force majeure. Vous êtes là dans votre boulot, on vous dit que le ministre arrive et nous avons une réunion à 14h30. Ah, moi je dois prier, mon ministre avant tout. Hein. Et ou non, bien, mon Dieu avant tout. Ou bien vous êtes en pleine réunion, vous allez dire que bon, ok, bon, ministre, attendez, je vais courir aller faire la prière. Non, ou bien tu conduis le ministre. Il est 13h. Non, et tu conduis le ministre, il est 13h. Vous allez à Jarakanga comme ça. Tu as le véhicule et puis tu sors, tu vas prier. Attends, moi j'arrive. Arrivé à Tapamé, tu sers. Non, sérieux. Il faut qu'on s'adapte. C'est pour ça qu'on a l'intelligence. Il faut qu'on utilise aussi de l'intelligence dans la tout à fait. Dans ce cas-là, je ferai comment? Nous avons ce que nous appelons Babu Jamu Offisalat. C'est-à-dire qu'il y a une façon de regrouper les prières. Comme je faisais. La prière de... Tu regroupais pour renvoyer. Comme tu faisais sans tes intentions à la base. Pour renvoyer encore le lendemain. La prière de 13 heures que nous faisons, qu'on appelle Zohor, se fait normalement... En fait, pour répondre à la question, je vais retourner un peu en arrière. Les heures de la prière. Posons la question au temps du prophète. Est-ce qu'il y a des heures comme ça où le prophète, il y avait une montre pour dire que... Est-ce que voir 8 heures, combien de 13 heures, 15 heures, 18 heures, 19 heures au temps du prophète? Non, voilà. Il n'y avait pas ça. Il y a une marge. C'est ce que nous devons comprendre. Pour la prière de 13 heures, ça commence à partir du moment où le soleil quitte un peu le zénith, c'est-à-dire midi 5. De cet intervalle-là jusqu'au moment où vous-même, votre ombre a la même longueur que vous. C'est-à-dire, quand vous déposez un objet, vous constatez que la longueur de l'objet... la longueur de l'ombre est égale à la longueur de l'objet. À la longueur de l'objet. Donc ça, c'est l'intervalle qui est prévu pour la prière de 13 heures. Donc ce n'est pas uniquement 13 heures. C'est rentré dans les habitudes quand on dit 13 heures. Donc déjà, à partir de midi 5 jusqu'à 15 heures moins 5, comme ça, c'est la prière de 13 heures. Et la prière de 15 heures, ça commence à partir de cet instant-là jusqu'au moment où le soleil est là, mais ne brûle plus. Vous allez, il va se coucher. Oui, vous voyez le soleil au coucher, très gros, vous pouvez le voir comme ça. C'est en ce moment qu'on fait la prière, c'est dans cette période-là qu'on fait la prière de 15 heures. Pour la prière de 18 heures, c'est lorsque le soleil disparaît. Mais il y a quand même la clarité. Vous voyez qu'il y a un peu de clarité, ce n'est pas noir. La prière de 19 heures, c'est lorsque tout devient noir, complètement noir. Jusqu'au lendemain? Oui, jusqu'au premier tiers de la nuit. Donc lorsque vous faites ces calculs-là, ça va tomber sur 22 heures, 22h30 comme ça. C'est dans cette période-là qu'il faut faire la prière de 22 heures. De 19 heures. Si on n'arrive pas à le faire à 19 heures, on peut le faire à 20h, 21h. Effectivement, je peux même si je veux, dans ma mosquée, décider que moi, à partir d'aujourd'hui, je fais la prière dans ma mosquée à 20h. Parce que le pourquoi on a fixé ces heures-là à la mosquée. Il faut avoir une heure fixe pour que les fidèles puissent se réunir à cette heure-là. Ça rentre dans les habitudes. Tout ça. Je sais que dans cette mosquée, c'est pourquoi vous allez remarquer qu'ici, à Lomé, il y a des mosquées où on prie à midi 15. Surtout les vendredis. Les vendredis, c'est différent. Des fois, c'est midi 5. 13 heures. Des fois, à 13h15, 13h30, bien sûr. Moi, chez moi, par exemple, c'est à 13h. Des fois, pour les prières du vendredi, c'est 13h30 qu'on fait. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. Donc, de toutes les façons, dans cette marge-là, vous êtes dedans. Donc, à vous de voir. Quand je parle de Babu Jamu Offisalat, un élève qui doit commencer ses épreuves, je prends cet exemple-là. Et peut-être que l'épreuve commence à 15h. Vous savez que si j'attends, déjà à 15h, je ne peux plus faire la prière de 15h. Parce que l'épreuve, ça peut s'étendre jusqu'à 18h, ainsi de suite. Là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire monter, vous allez amener un peu la prière de 15 heures et vous retardez la prière de 13 heures. De sorte que, c'est-à-dire, vous attendez à l'heure de... À 13 heures, vous ne faites pas la prière de 13 heures. Vous ramenez ça, peut-être à 14h, 14h30 comme ça.
Et à ces 14h30, vous faites les deux prières. Ok, donc on fait la prière prochaine, plus on combine les deux. Oui, on combine les deux. Vous ramenez la prière de 15h et vous retardez la prière de 13h. Les deux. Déjà à 14h30, vous faites les deux en même temps. Je fais la prière de 13h et la prière de 15h pour aller. Pour un médecin, un docteur qui fait une intervention chirurgicale, il peut faire également la même chose. Pour quelqu'un qui voyage, la voiture ne vous appartient pas. Je ne peux pas dire au chauffeur en route de s'arrêter pour que je fasse la prière. Sauf si le chauffeur s'appelle serveur. Si lui-même, ou alors si lui-même doit s'arrêter pour prier. Oui, là il s'arrête et puis on prie. Dans le cas contraire, le chauffeur peut-être s'arrête. Oui, dans un avion, au premier feu rouge, on va s'arrêter et puis tout le monde descend. Effectivement, il y a des cas comme ça. Parfois compliqué. Donc tout est prévu en fait. Tout est prévu. Rien n'est coincé. On ne peut pas dire que la prière est tellement compliquée, c'est à cause contraignante, c'est à cause de la prière que... Même, prenons l'exemple même pour ceux qui vont au boulot et qui portent des chaussettes des fermées. À chaque fois, s'il faut enlever vos chaussettes, faire l'ablution, remettre les chaussettes pour la période de 13h, la période de 18h et la période de 15h, c'est fatigant. Votre chaussure va sentir. Ah, c'est pour ça que les babouches, beaucoup plus les musulmans, je comprends. Pour ça, on vous donne une facilité. Avant même de quitter la maison, faites l'ablution. D'abord, dans votre douche, quand vous finissez de vous doucher, faites en même temps l'ablution. Vous sortez, vous portez vos chaussettes. Maintenant, arrivez au boulot. Quand je fais les ablutions, maintenant, au moment de laver les pieds, je n'enlève pas les chaussettes pour laver les pieds. On fait comment? Je mouille les mains. Pas mouiller tellement. Je prends comme ça, je passe ça légèrement sur mes pieds. Parce que j'ai déjà fait l'ablution à la maison avant de venir. Pour faciliter les choses. Allah nous dit ceci. Allah veut de vous la facilité et non des difficultés. Notre Dieu, il est simple. C'est pas un Dieu compliqué là. Et le prophète nous dit ceci, que l'islam est simple. Toute personne qui prend l'islam compliqué, ça devient compliqué pour lui. C'est ça. Donc, quand vous prenez ça d'une manière très simple, c'est pourquoi je dis qu'il faut vraiment aller chercher, connaître. Quand vous ne connaissez pas, ce serait très compliqué pour vous. C'est là, vous avez tout dit au début. Il faut savoir ce qu'on fait. Il faut connaître voilà. Comprendre tout ce que vous dites là. Le sens de la prière. C'est très voilà important. quoi. Alors, oui, le son de la télé est très bas. C'est ce qu'on nous dit depuis Cara. Merci. On va adapter. Je vois l'autre là-bas qui court. Le son est bas. On en tire des leçons. Oui, le son est bas, on en tire des leçons. Et puis, on continue. Oui. Bah, super, super. La religion, ce n'est pas compliqué. Donc, j'imagine que c'est de la même manière que ce n'est pas compliqué aussi, ou alors qu'on peut s'organiser mieux pour faire les ablutions. Vous en parliez tantôt. C'est vrai, on ne va pas se voiler la face. Que quand on cherche, par exemple, une chambre à louer, on dit au démarcheur, les chambre, salon, alors une pièce, je ne veux pas qu'il y ait beaucoup de ménage. Il y a des musulmans en affaire. Parce que ablution tout le temps. Oui, les gens disent souvent ça. Il y a même des propriétaires qui ne veulent pas louer à des... qui ne prennent pas les musulmans. Ah bon? Parce que oui, ablution tout le temps, peut-être que c'est souvent sale, imam Ndadia. Il y a des a priori comme ça, des présupposés comme ça. Bon, en fait, pour répondre à la question, j'ai dit ceci. La propriété fait partie de la foi. Oui. C'est pour ça que vous l'avez tout le temps. Vous faites les ablutions. Dans un autre hadith même, la propriété même fait partie intégrante même de la foi. Quelqu'un ne peut pas se lever pour vous dire qu'il a la foi s'il n'est pas propre. Parce que la propriété même, de la tête jusqu'aux pieds même, ça fait partie de choses. Allah nous dit, lui-même il est propre. Ses prophètes sont propres. Les croyants aussi sont tellement propres. Parmi les 99 noms exaltés de Dieu, vous n'allez pas voir un nom sale. Tout est propre. Il aime l'élégance, la beauté. C'est ça, Allah. Un peu comme l'imam ce matin, comme toujours d'ailleurs. La mosquée, c'est un endroit où les anges descendent tout le temps. La mosquée ne doit pas être sale. J'ai constaté ça moi-même. Quand vous allez arriver quelque part dans certaines mosquées, mais vous allez vous dire, mais je suis où? Les nattes ne doivent pas être sales. Vous m'excusez, les musulmans. Les douches, ça ne doit pas être sale. La mosquée... La baba, la boue, partout, on fait l'ablution, ça tombe. C'est un endroit par excellence
de propriété, parce que là-bas même, c'est la maison même de Dieu. Tout à fait. Les anges descendent là-bas. Comment est-ce qu'on peut rentrer dans une maison de Dieu et n'avoir pas... D'abord, quand ça ne va pas, ça chauffe, on court vers la maison de Dieu. Vous arrivez là-bas, vous n'avez pas envie de rester, ce n'est pas bien. Donc, cette façon de faire de l'eau un peu partout, là, peut-être que c'est la personne elle-même qui n'est pas propre. Sinon, ce n'est pas l'islam qui l'amène dans ces choses-là. Vous ne vous posez pas la question sur la Mecque, la base même de l'islam. C'est propre là-bas, ça brille seulement. Est-ce que vous voyez des choses comme ça à la Mecque? Quand vous allez à la Mecque, les douches, même, vous pouvez même rester dedans pour manger. Dormir même dedans, c'est tellement propre. Alors que la base même de l'islam, c'est là-bas. Mais pourquoi eux, ils sont comme ça et que nous, on ne peut pas le faire? Même ici à Lomé, lorsque vous circulez un peu, il y a certaines mosquées où c'est nickel. C'est très propre. Non, ça, c'est vrai. Il y a certains ménages, des maisons, quand vous rentrez, le lieu de l'ablution même est bien organisé, bien fait. Donc, ce qui veut dire que tout le monde peut le faire. Mais lorsque vous voyez quelqu'un le faire comme ça, là, ce n'est pas l'islam. C'est que la personne aimait bouger à deux natures. Oui, Non, mais je suis désolé. Ce que l'imam dit là, ce sont dans des maisons de location. C'est vrai que, comme l'imam dit, ils ne peuvent pas aménager. Et s'ils sont maintenant 1, 2, 3, 4, c'est vrai que ça fait du bas. Puisque le propriétaire, lui, il n'avait pas aménagé ces endroits. Mais c'est vrai que quand tu vas chez un frère musulman qui a construit, il y a toujours un endroit aménagé. Oui, mais même en cour commune, on peut avoir toujours une manière de faire l'ablution, si ce n'est pas dans la douche ou bien quelque part qui ne va pas à Djadrou, quoi. Oui. Non, ce que l'imam dit, c'est vrai, parce que parfois nous justifions les mauvaises choses, quoi. On dit, l'Africain, il aime le bruit ne le gêne pas. Voilà, on dit, comme ça ne tue pas l'Africain. C'est avec ces arguments tordus, excusez-moi, qu'on perdure dans les... On étiquette vite. Voilà, exactement, quoi. Et après, on s'énerve que les autres nous traitent pire que ça. Parce que nous-mêmes, nous prêtons le flanc, quoi. Par rapport à l'eau qui met de la boue, est-ce que par l'ablution, on ne peut pas le faire recueillir l'eau dans une bassine, par exemple? On peut faire l'ablution à la douche pour que ça passe directement. On peut le recueillir également. Quand vous arrivez chez moi, par exemple, à la mosquée, vous ne verrez personne faire l'ablution dehors, comme on le fait dans certaines mosquées où vous voyez des gens. Non. C'est à l'intérieur, on fait l'ablution. Et c'est bien aménagé. Et on lave ça régulièrement, très propre. Il n'y a pas de rien ne l'interdit, quoi. Et ça aussi, c'est africain, quoi. Quand on utilise souvent le lieu, il faut qu'on le mette au propre. Et puis, il y a quelque chose que nous faisons qui n'est pas du tout bien. On ne fait pas l'ablution avec beaucoup d'eau. Avec beaucoup d'eau, là. On ne fait pas l'ablution comme ça. Parce qu'en islam même, le gaspillage de l'eau même, c'est un péché. Le pays là-bas même, c'est le pays désertique là-bas. Oui, quelqu'un qui fait l'ablution, il ouvre la pompe, il fait l'ablution. À la fin de l'ablution, l'eau là peut remplir un seau. Non, ça c'est un grand péché. On fait l'ablution avec un peu d'eau. Vous allez faire l'ablution tout à l'heure, on ne saura même pas qu'on a fait l'ablution là-bas. Parce que cette façon de faire l'ablution avec l'eau qui coule là, ça là, ce sont de graves erreurs. À la Mecque, par exemple, les robinets qu'ils ont, quand tu tends la main comme ça, l'eau sort. Quand tu sors la main, l'eau s'arrête. Donc, de cette façon-là, vous allez voir que vous allez utiliser peu d'eau. C'est pour respecter la tradition du prophète. Mais ici, avec un gros... Non, c'est pas bon. Et puis ça fait... On peut mettre dans la bouche. Loin, il profite pour se laver. Peut-être il n'était pas lavé. Donc peut-être c'est ça qui peut créer des problèmes dans une coupe commune. Mais si le musulman respecte tout ça là, l'ablution avec peu d'eau, je ne pense pas que ça puisse créer des ennuis. Parce qu'en fait, c'est symbolique ou bien? C'est pourquoi qu'on se lave. Non, ce que je veux... par exemple... C'est pareil. C'est vrai. Quand vous allez au marché, ne faites pas des trucs comme ça régulièrement. Pour que tout le monde... Oui, c'est vrai. Il faut qu'on dise quand même, il y a certaines réalités. C'est vrai, l'homme étant ce qu'il est, on ne peut pas étendre sous. Mais il y a aussi des gens, comme ceux qui ont posé la question, ils le font, sérieusement. Quand vous prenez Adewi, aujourd'hui, Adewi est devenu... c'est Domassé, on dit maintenant. Domassé. Est devenu quoi? Tous les gens sortent et ils revendent les maisons au
Nigériens, parce qu'ils disent, nous sommes avec eux, qu'ils m'excusent si ce n'est pas propre. Comprenez? Et c'est vrai, il y a beaucoup qui utilisent. Il peut même s'asseoir. Moi, je suis passé en Hollande chez quelqu'un. Nous sommes assis dans la salle, je suis allé au lavoir, et un musulman est venu, et il fait le truc, et puis il fait, vous m'excusez, en même temps là-bas. Vous comprenez? Donc, il y a ces trucs-là. Il y a ces choses, c'est vrai. Et ça va faire quelqu'un qui ne comprend pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il va dire les musulmans. Il ne va pas dire lui. Mais les musulmans, là, ils sont comme ça. C'est clair. Ça vient tout de suite. Les musulmans sont comme ça. Moi, par exemple, je respecte toutes les religions. Hein. Je suis à la maison, je dis à ma femme, ce que tu veux pratiquer, moi, Dieu, c'est Dieu. Je ne cherche pas. Chez moi, au boulot, ceux qui sont avec moi, et des fois même, je m'amuse, je dis, et puis tu viens me dire, tu veux que Dieu vienne, va prier, ne me dis pas. Peut-être c'est cette peur qui faisait que les patrons de imam. Je dis, toi, tu veux me mettre en conflit avec Dieu. Il est l'heure de prier, tu viens me demander, va prier. Tout à fait. Ne me crée pas des ennuis avec Dieu. Donc c'est comme ça. Nous avons tendance à en même temps aller loin. Si quelqu'un fait quelque chose, hein, dis, toi, Issa, tu as fait ça. Je ne vais pas aller... Il faut que Issa a fait ça. Non, puisque c'est Issa, il a fait ça. Issa qui fait ça, sache. Donc, que il faut pas faire comme ça. Et il faut dire à ça. Issa que ce n'est pas bien De faire que ça. de dire les musulmans, parfois, il y a certains qui exagèrent. Maintenant qu'on explique, on sait Absolument, que ce n'est pas... Non, il faut que ces éducations, ces Ça leçons passe, que c'est vous donnez dans les tout ça. mosquées, Oui. dans vos Non, prêches, tout ça, il faut que oui. vraiment dans les mosquées, vous Si c'est seulement dans les éduquiez mosquées, à ça ne va pas. Non, nous autres qui ne sommes pas dans les mosquées, nous continuerons par dire qu'ils sont comme ça. Non, Alors, je dis des par rapport aux émissions autres, comme ça, oui. Par rapport aux Oui, musulmans voilà, qui qui font, dans les voilà. groupes comme des gens qui font de l'autre dos la saleté. Il faut qu'on leur dans les mosquées. les informations Voilà, là, il faut- comme quoi gaspiller l'eau, c'est Déjà, c'est un péché Chez mon ami, que ce soit propre. il a son restaurant, où tu connais, Oui. les musulmans sont juste à côté. Tout le temps, il appelle la mairie. Parce qu'il y a trop d'eau. Il y a un restaurant Ils jettent tout. Ils tuent même les trucs là. Ils versent le... Et puis et eux-mêmes, Ils sont moi je dedans. leur ai demandé, écoutez, pas. vous-même quand vous voulez tuer les bêtes, c'est ici que vous faites. Mais il faut que ce soit propre pour vous-même. Si ce n'est pas propre, mais ils ne comprennent pas. Mais bon, on ne va pas dire, j'ai des amis, plein d'amis musulmans, j'ai des amis... C'est pas la religion. C'est pas la religion, c'est c'est pas la l'humain. religion, non. C'est l'humain C'est qui est le sale. gars. C'est l'humain qui C'est est le sale gars, et déjà à la base. Mais maintenant, nous Maintenant, on prenons, nous rattache ça à la disons, religion. oui, puisqu'on sait que lui, c'est sa religion, ça. Et on dit, c'est eux qui Il y a même sont- des chrétiens qui sont sales également. Ah ouais, Ça, c'est clair. Les environnements miteux, tout ça là, c'est pas que chez les musulmans. Mais eux, puisqu'on les voit utiliser de l'eau pour faire ça 5 fois dans la journée, on a vite fait de C'est eux, rattacher ça. c'est fini, c'est La clair. sensibilisation C'est devrait clair. se faire beaucoup dans les mosquées, oui. Imam. Effectivement. Et puis, bon, pour l'ablution dont je parle, on n'est pas forcé de faire l'ablution à chaque prière. Oui. Quand je fais l'ablution pour la période de 13 heures, je peux garder cette ablution-là pour la période de 18 heures et la période de 15 heures, de 18 heures, 19 heures. Mais il faut qu'entre-temps, vous n'avez pas fait quelque chose. Voilà. Que vous ne soyez pas souillés. Oui, oui, on peut garder l'ablution comme ça. Quelqu'un peut faire l'ablution à 13 heures et garder cette ablution-là pour faire la période de 15 heures. Il peut également garder cette ablution-là pour faire la période de 18 heures. Donc, il n'aura pas à faire 2, 3 fois, 5 fois les choses, l'ablution. Vous voyez. Et puis souvent, comme le frère vient de le dire, pour ces choses-là, les gens le font et on pense des fois que c'est l'islam qui le recommande. Non, 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 non. Parce que la saleté ne marche pas avec l'islam. L'islam, c'est... Dieu est un Dieu propre et chic. Oui. Il est beau là-bas. C'est le pourquoi... Elle est belle. C'est le pourquoi, chez moi, à la mosquée, la propreté, je ne blague pas avec. C'est clair. Laver la mosquée, l'entretenir, surtout Absolument. les douches clair. et autres. Ouais. Quand vous rentrez, vous êtes vraiment C'est tranquille. clair. À l'aise, quoi. Oui, à Vous l'aise. voulez que je devienne musulman. Vous avez menti, je ne vais pas venir. Vous avez menti, je ne vais pas venir chez vous. Oui, nos fauteuils sont faits en tonneaux. Le débat est clos. Il y a quelqu'un qui dit, je suis en train de me battre ici avec mes amis. On se demande, vos fauteuils là, c'est fait en tonneau. Lui il dit Oui, non. c'est un tonneau. C'est un vrai bon tonneau. Prenez, c'est ça, un vrai bon tonneau. C'était un peu du coq à l'âne, mais c'est ça. Non, sérieusement, il y a d'autres aspects comme ça, il y a d'autres recherches, d'autres sensibilisations sur lesquelles vous travaillez encore par rapport à des clichés qui sont rattachés à la religion. Oui, beaucoup même.
Entre autres. Par exemple. Est-ce qu'au-delà des 5 prières, on peut faire d'autres? Oui. Les 5 prières que nous faisons, ce sont des prières obligatoires. Très obligatoires. C'est ça qui fait de nous des musulmans. C'est la base. C'est la base même. Si vous ne faites pas les prières, les 5 prières, vous n'êtes pas musulman. D'abord, il faut faire ces 5 prières-là. Mais au-delà de ces 5 prières que nous faisons quotidiennement, il y a les prières que nous appelons les prières surrogatoires qui viennent. Là, on ne vous demande pas de le faire, mais vous le faites. Peut-être pour un besoin. Par exemple, je vais prier pour un ami ou une amie. Oui, je me lève peut-être à 2 heures du matin pour des prières. Donc, je peux faire des prières comme ça au cours de la nuit pour invoquer Allah, pour demander quelque chose à Allah. Voilà. Bien avant même de faire la prière de 13 heures ou bien la prière de 15 heures, il y a des prières surrogatoires que nous faisons. Ces prières que nous faisons là, déjà, ça prépare l'organisme, ça prépare le corps, le cerveau. Déjà, tu te mets en état de la prière. Avant que l'imam ne vienne à la mosquée, c'est-à-dire 10 minutes ou bien 20 minutes, 5 minutes avant, vous allez peut-être faire des unités de prière à la mosquée avant que l'imam ne vienne pour faire la prière même obligatoire de 13 heures. Donc, cette façon de le faire, déjà, ça prépare l'organisme. Ça te prépare psychologiquement à être concentré pour la prière prochaine. Mais ce que je veux dire, c'est que, par exemple, chez les chrétiens, il y a des prières qui ne sont pas forcément dans la Bible, quoi. Il peut y avoir des prières d'intention. Je peux dire, je vais prier pour Dan, je vais prier pour Lise. Voilà. Moi-même, j'organise mes mots, tout ça que je mets dedans. Je dis, bon, pour ceux que connais, et les parents de tel ami, ou bien pour tel ami, je demande à Dieu. Est-ce qu'il y a des prières comme ça? Il y en a beaucoup, ce sont des évocations. Là, ce sont des évocations. Je fais des prières, je demande à Dieu de me faire ceci, ceci. Oui, il y en a beaucoup. C'est ça, je dis, l'on peut le faire, formuler tout ceci là et mettre dans ses prières. Par exemple, certains versets qui sont relatifs à la demande. À la demande, je le fais. Et souvent, on le fait dans les prières surrogatoires parce que là-bas, vous êtes libre de vous exprimer, de dire tout et puis de faire vos prières. Alors, je suis infirmier urgentiste à Ouagadougou. Il arrive que je n'arrive pas à faire des fois les prières de midi, 15h et 18h, compte tenu du temps dans le service. Le problème est que souvent, arrivé à la maison, je suis tellement fatiguée, je peux rester dans le canapé jusqu'à 21h pour prier. Je voudrais savoir si je suis dans les normes d'Allah. Pour quelqu'un comme ça, il n'est pas du tout dans les normes d'Allah. Il faut qu'on se dise les choses clairement. Oui, parce que si aujourd'hui, on lui disait que juste après son boulot, il y a une distribution de 100 000 quelque part, que les gens doivent se mettre en rang. Il ne va pas être fatigué, il va se mettre en rang, même à minuit, pour récupérer les 100 000 francs là. Parce qu'il faudrait qu'on se dise la vérité. Ça, c'est de la pagaille. Tonton, il paraît qu'il faut arrêter la pagaille. Oui, c'est ce que je disais au début. Si réellement vous savez dans quoi vous êtes, vous n'allez pas dire ça. Non, il dit quand même qu'il reste dans son canapé jusqu'à 21h avant de prier, tout ça. Non. Avant de prier, ou bien il ne prie pas. Et il prie, je pense qu'il prie. C'est le pourquoi. Un peu plus tard, je crois que c'est ce qu'il a dit. Oui. Non, pour la prière de 19h, on a parlé de ça. C'est de 19h jusqu'à 22h. Ça, c'est la prière de 19h, dans cette marge-là. Mais lorsqu'on va au-delà de ces heures-là, ce n'est pas bien. Donc, il faudrait qu'au moins, quand la personne est assise, peut-être que le sommeil l'a emporté. Là, ça se comprend. Non, il dit, je serai dans mon canapé. Il dit, je peux rester dans le canapé d'ici 21h pour prier. Je voudrais savoir si je suis dans les normes. C'est pourquoi je dis, là où je suis, je peux organiser. Dans mon quartier, je dis aux fidèles qu'à partir d'aujourd'hui, nous allons faire la prière de 19h dans ma mosquée à 21h. Nous sommes dans la marge. Voilà. Je peux même dire aux gens que moi, à partir d'aujourd'hui, notre prière de 19h, on ramène ça à 21h30. Nous sommes dans la marge. Mais au-delà, c'est compliqué. Mais Lise, est-ce que le monsieur, son inquiétude, c'est juste la tranche d'heure ou bien le fait de s'asseoir dans son canapé aussi? Donc, il n'est pas debout, il ne fait pas les mouvements. Je pense que si il dit jusqu'à 21h, il est dans la tranche d'heure que l'imam dit. Je ne pense pas. Est-ce qu'il parle, il parle de toutes les prières? Il parle de toutes les prières. Toutes les prières. Et c'est pas normal. Non, c'est pas normal. La prière de 13h, de 15h, de 18h, de 19h. Si tu rates les prières, tu fais comment? Et c'est pourquoi j'ai dit qu'on ne peut pas rater cette prière-là. Parce que vu la tranche, les marges, il aurait dû avoir les opportunités que nous avions. Je vous donne un petit exemple. Le prophète de l'islam, en pleine guerre,
Et quand je parle de la guerre ici, ce sont des guerres défensives. Ils se protégeaient contre l'ennemi. Et qu'est-ce que Allah le dit dans le Coran? Il le dit, c'est bien vrai que vous êtes en guerre. C'est votre vie qui est en jeu. Mais ne laissez pas la prière. Lorsque vous constatez que les choses se sont calmées un peu, l'ennemi s'est retiré un peu, alors là, il faut faire la prière. La prière est très obligatoire. Ce sont des prescriptions à des heures bien déterminées pour un musulman. Allez-y. Et dedans, Allah a expliqué, a montré au prophète la façon dont il va faire cette prière-là. Au lieu de faire 4 rakats, du moment où c'est impossible de laisser la prière, même en temps de guerre, la vie est en jeu, mais on vous demande de le faire, ne faites pas les 4 rakats, faites 2 rakats. Et comment est-ce qu'ils font ces 2 rakats-là? Il y a un groupe derrière l'imam, le prophète, en train de faire la première rakat, et le deuxième groupe surveille, c'est-à-dire sécurise ce groupe-là. Lorsque ce groupe-là finit la première rakat avec l'imam, qui est le prophète, eux, ils quittent pour aller prendre la sécurité. Les autres qui étaient en sécurité viennent continuer la prière avec l'imam. On devait dire normalement que comme vous êtes en temps de guerre et que c'est votre vie qui est en danger, alors là, laissez la prière. Mais non. Donc, c'est pour dire que rien n'est plus important que la prière. Puisque la prière détermine la vie. C'est ce que j'allais dire. Pour quelqu'un qui voyage, au-delà de 80 km déjà, vous voyagez et que vous aurez à parcourir 80 au-delà de 80 km, l'islam vous demande, au lieu de faire 4 rakats, faites 2. Par exemple, je quitte ici pour Sokodé. Peut-être que je suis allé là-bas pour, dans une administration, peut-être pour avoir mon certificat de naissance et autres. Et dans mon intention, dès que j'obtiens ça, je retourne. Et on me demande que du moment où je suis allé là-bas à Sokodé, pas pour rester, mais c'est juste pour quelque chose, les prières que je dois faire 4 là, on me demande de faire ça 2-2. Pour soulager, pour me faciliter. Vous arrivez du voyage très fatigué. Je ne peux pas me lever et faire 4. On vous demande d'écouter ça, faites 2. À la place de 4, ne faites pas 4, faites 2. Pour vous alléger la tâche. Non, toutes les dispositions sont prises en fait pour ne pas que ce soit contraignant. Donc, Agbetor ne doit pas venir raconter ici. À un moment donné, même des fois, mais vous avez cette possibilité-là, vous êtes dans la voiture. Vous voyez que la distance est très longue. Je ne peux pas m'arrêter pour faire la prière de 13h, de 15h. On vous demande, en étant assis là-bas, faites votre prière. Oui, ça passera. Je suis assis, je lis la sourate al-Fatiha. Pour l'inclination, j'ai mon portable à côté, je pose mon front sur mon portable, je suis en train de faire la prière. Je finis, j'ai fait salam alaikum. Donc, en aucun cas, on ne peut pas me dire que quelque chose a empêché de faire la prière. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Ça dépend de l'importance que vous accordez. C'est ça, vous accordez à la chose. Il faut comprendre ce qu'on fait. Oui, la connaissance que vous avez. Comme vous l'avez dit, je vous promets que vous avez beau être fatigué. Si on vous dit qu'il y a quelque chose de très lucratif, bon, pas forcément l'argent, mais par exemple, oui, on peut te dire par exemple qu'il y a un ami que tu n'as plus vu depuis très longtemps et que tu avais envie de voir, je te promets, ta fatigue passera. Tu vas chercher à aller voir l'ami là. Ouais. Je vais juste donner l'exemple de quelqu'un que tu aimes beaucoup. Tu vas aller. Il faut avoir cet amour-là pour la prière, accorder cette importance à la prière et rien ne passera avant la prière. On a beau être fatigué, je vous promets, même si vous priez que vous dormez, Dieu comprendra. C'est là, c'est l'intention. Vous aviez déjà dit ici, sur ce plateau, que l'intention compte beaucoup, là. Non, c'est complètement vrai, imam. Donc, de plus encore, on réitère la demande de passer ce genre de message beaucoup oui, plus tout à fait. Dans les imams, sensibiliser, expliquer, dire comment c'est important pour que les gens sachent dans quoi ils se mettent. Pas seulement pour faire Azizou. Voilà, et mettre Azizou partout et puis passer. Avant de finir rapidement, et quelle est la place de la barbe chez le musulman? Tous ne portent pas, certains portent. Mais les imams tous portent. Pourquoi la barbe? Tous les donc imams, si je suis né et que je suis un berbe, par exemple. Un berbe, je ne peux pas être imam. Un peu comme moi. Imam ou musulman, je ne peux pas. En fait, la barbe, déjà, vous allez voir que, bien avant même d'aller au niveau, dans le cadre de l'islam, quand on évolue, on grandit, à un moment donné, le visage d'une personne, ça change. Et la barbe, c'est-à-dire, les barbes viennent s'adapter à son visage. Parce qu'à un moment donné, lorsque vous n'avez pas de barbe, vous les rasez, c'est comme si ce n'est pas... Le visage n'est pas... C'est dit dans le Coran.
C'est dit où dans le Coran? Et vous allez voir également que c'est quelque chose qui c'est comme si ça donne un certain âge, une certaine aura. Mais c'est vrai, sans barbe, il n'est pas moins lourd. Hein. Il est imposant aussi. Je suis plus sage que lui. Il y a certaines personnes qui ont les barbes. Si vous en avez, vous les gardez. Si vous n'en avez pas, alors là, vous pouvez les enlever. Aujourd'hui, vous allez voir des gens, ils ne sont pas des musulmans. Par exemple, les artistes des chansons, ils ont des barbes, on dirait un imam. Parce oui, que déjà, avec ça... C'était à la mode, c'était chez les basketteurs en temps, il y a eu certains trucs. Et en islam, ça fait partie de la sunna du prophète, c'est-à-dire la tradition du prophète. Le prophète nous a demandé, à nous les musulmans, de garder les barbes et de raser les moustaches. Donc pour un musulman qui pratique la sunna du prophète, vous allez voir qu'il rase ici et il garde ici. Vous voyez, donc c'est un peu ça, ça fait partie de la sunna du prophète. Mais si je ne garde pas, ce n'est pas un péché, non? Non, si vous ne gardez pas, ce n'est pas un péché. Vous raser, ce n'est pas un péché, mais il faut avoir à l'esprit que c'est une sunna du prophète. Peut-être que pour le moment, c'est la tradition du prophète. Okay. Peut-être que je n'ai pas encore la possibilité, la force de le faire, mais je ne dois pas condamner ceux qui le gardent. Et puis pour garder les barbes, on ne garde pas les barbes n'importe comment. Est-ce que la longueur est définie? Non, non, non. Il n'y a pas de problème au niveau de la longueur. Ça peut être long. Ça peut être long, des fois, mais ça vient jusqu'ici. Ça dépend de ce que... Ça peut être petit. Le modèle, le design que vous voulez. Oui, ça peut être ce que vous voulez. Okay. Bon, à vous même de déterminer. Il n'y a pas de problème pour ça. Allez. Quand même, c'est une sonate quand même. Okay. Bon, Esteban, je vais essayer de voir, de lui garder la barbe pour une semaine. On va voir ce que ça donne samedi. On va voir ce que ça donne samedi, d'accord? On va souffler tout de suite. Vous savez que octobre, au-delà de consommer localement au Togo, c'est la lutte contre le cancer du sein également. On en a parlé de long en large hier. On va juste souffler un peu avec de la sensibilisation. On va revenir parler de comment vous permettre de connaître mieux vos engins. C'est ça, avec le centre de formation des conducteurs professionnels et surtout vous faire gagner des places pour des formations en éco-conduite et en conduite agressive. Et puis pourquoi pas en formation auto-école agressive, défensive. À tout de suite, c'est défensif, c'est pas agressif. Et il y a voilà, donc, une chanson pour Octobre Rose, certains parlent de zizi, nous on parle de ça. Si, il y a grosseur, c'est engourdi, que ta poitrine te travaille. Les bras levés si elle est douloureuse, ou même les bras pas levés. Y a pas de honte à avoir mal, faut pas te dire que c'est mental. Pourquoi tu joues la femme fatale? C'est médical. Même si tu les trouves biscornus, mais même si tu haltes ton velu, même si leur vue t'insupporte, n'attends pas que le cancer t'emporte. Ma chérie va te faire dépister, des souhaitos ça peut te sauver. Qu'est-ce que ça coûte de vérifier? Faut palper. Chérie, si tu fais ta palpation, je trouverais ça fabuleux. Vois pas ça comme un châtiment, c'est pas normal ce grossissement. Si t'as du liquide qui s'est libéré, si t'as des veines faciles à observer, que tu remarques une asymétrie, n'attends pas, vas-y, vérifie si c'est bon. Si t'as des gouttes ou des lésions, va faire ta palpation. Si t'as des sillons au mamelon, vérifie si c'est bon. Sois pas timide, ce serait trop con, vérifie si c'est bon. Allez, va faire ta palpation. Oui, parce que le cancer du sein, c'est le plus répandu chez les femmes, c'est aussi le moins répandu chez les hommes. Décidément, on n'a pas de bol. Ça touche quand même une femme sur 8, mais aussi les non-binaires, les genders fluides, les non-genrés, enfin toutes les personnes qui ont du sein ou qui sont censées en avoir, comme Cécile qu'on embrasse. Que tu aies des petits seins ou 3 fois la taille de tes mains, si la couleur de ton aréole change, que tu ressens une boule étrange, une légère déformation, si le kiwi devient melon, ça mérite vérification. Il est temps de faire ta palpation. Vérifie si c'est bon, une fois par an, check tes nichons, va faire ta palpation. Même si tu crois qu'il n'y a pas de raison, vérifie si c'est bon. Tes pêches, tes poires ou tes citrons, vérifie si c'est bon. Allez, va faire une palpation. Alors
je dis palpation, mais aussi mammographie pour vérifier si tout va bien. La mammographie, c'est super, on t'écrase le sein entre deux plaques hyper froides et on te demande de pas bouger. Ce serait une épreuve à la prochaine saison de Fort Boyard. Des fois on a peur, des fois on est pudique, alors pardon mesdames, mais mourir de pudeur, c'est quand même complètement con. Du coup, Fais ta palpation. ou t'aimes quand tu te touches. C'est de la prévention. Ah, c'est super. Fais ta palpation. Tous les ans, c'est génial. Fais ta palpation. Octobre rose tous les jours. Fais ta palpation. Décidément, c'est dément. Fais ta palpation. Ma, quelle aventure! Fais ta palpation. Ça va te soulager. Diffuse l'information. Ah, c'est cool. On attend, on veut que nos docteurs au Togo aussi fassent pareil aussi, ou bien ça, ça, on peut faire autre chose. Parce que là, tous ceux qui ont chanté, c'est des médecins. C'est des vrais docteurs. C'est très important. Qui peuvent faire palpation. Hein? Voilà. Et là, laisse-nous, soit elle se rit un peu, comme Servet a dit, jamais se le servait. Non, je suis là au volant. Non, je suis sérieux, ne faites pas ça, nous sommes à la télé. C'est Octobre Rose, allez vous faire dépister dans la clinique partenaire de la campagne. Oui, on a cité quelques cliniques. Et, oui, on a cité quelques il y a ça, Alpia, Hôtel de Lille. Le médecin dit hier, le docteur Adjeno a dit hier que la base, c'est l'autopalpation des seins. La palpation. Et c'est ce sur quoi ont insisté ses confrères tantôt dans le clip qu'on a suivi, la palpation de ses seins. Se palper, c'est... Tu peux te palper ou bien on peut t'aider à palper tes seins. Ça, c'est ce qui a arrangé Éloi. Éloi a ouvert un cabinet de palpation des seins. On met tout sur Éloi, mais il y a les gens, eux-mêmes, ils voulaient depuis... Ils palpent partout, dans la brousse, ils palpent. Non, entre les deux, il y a quand même une autre option, c'est rappeler à votre soeur, à votre amie, à votre épouse. Que c'est important. Voilà, que c'est important. Rappelez-lui. Il ne faut pas forcément le palper, mais rappelez-lui. On s'en va là-bas comme ça. Allez le rappeler. Allez le rappeler. Allez, monsieur Saint-Éloi-Pondam, le centre de formation des conducteurs professionnels, initie une campagne de sensibilisation quand même. Les dates sont connues déjà? Oui. Et vous savez, à l'approche des fêtes, nous faisons 2 projets. Celui de boire et après celui de manger le riz. Okay. On n'a qu'à boire, après on n'a qu'à manger, puis on n'a qu'à danser. Voilà. Maintenant, vous alors que nous savons, quoi? Nous savons que boire et conduire, ça ne fait pas bon ménage. Et c'est pour ça que nous, dès lors, nous disons qu'il faut prévenir. D'accord? C'est comme on disait tantôt. C'est pour ça qu'on a retenu 4 grandes gares à Lomé pour sensibiliser les gens par rapport à l'alcool au volant, dès maintenant. Donc, il y a la gare d'Agbalé-Pédogan. La gare d'Agbalé-Pédogan, oui. Banquet. La place Banquet sur l'avenue de la Victoire, Toko Hôpital, tout à fait. Lagune, machin. Voilà. Terminal du Sahel. Terminal Sahel, la Toglé. Et Orlando. Orlando, à Sigami. À Sigami. Oui. Bien, donc c'est très important, surtout que nous avons des outils pour nous l'avons déjà fait ici pour l'alcoolémie. Qu'est-ce qui va s'y faire? Les tests de lunettes de soula qu'on a fait là. Oui, on va d'abord parler beaucoup sur l'alcool et l'alcoolémie. L'alcool et tous les produits, la gestion, tous les stupéfiants, tous les excitants. Tout. Et même la gestion de la fatigue. Parce que la fatigue au volant aussi, c'est comme aussi boire, en fait. Oui, ça vous met dans les... Donc, nous allons parler de tout ça et faire des simulations
et autres, voilà. Et puis, je sais pas, je crois qu'il faut aborder le cas de ceux qui roulent la nuit. Et parce que parfois, ils s'endorment sans le savoir. Oui, c'est la fatigue. Mais le jour... Oui, il y a des tranches d'heures où l'organisme somnole oui, ça c'est clair. Voilà, oui, beaucoup plus la nuit. Moi. La nuit est aussi dans les temps. 13 heures, 13 heures en allant, c'est des heures où on se fatigue vite et on dans la journée, voilà, 13 heures. Il y a des tranches, nous allons parler de tout ça. Oui. Il suffit de quelques secondes. Hein, oui, mais pas même secondes, des fractions de secondes. Ça, c'est clair. Puisque il suffit seulement là que mes paupières soient lourdes quand je fais comme ça, c'est fini. Puisque on dit que le regard est conducteur. Dans la conduite, c'est le regard à 95%. Le regard est directeur, pardon. Voilà, le véhicule va vers où va ton regard. Et quand tu fermes les yeux, cette fraction de seconde, je ne sais pas ce qui peut arriver. Des fois, tu te gares, tu te reposes pour 2 minutes. Ça te fait du bien. Tu te gares, hein, et puis tu as comme l'impression que tu as dormi. Tu te réveilles après. En fait, tu as dormi de 9h11 à 9h13. Quoi. Vous pouvez remarquer même une chose. Hein. Oui, ça rebooste. En fait, les gens n'ont pas compris. Vous voyez, le sommeil, c'est une dette. Si je dois 10 000 francs à l'imam, je dois lui retourner quoi? Les 10 000. Si je donne 2 000 à l'imam, est-ce que c'est fini? L'imam reviendra pour chercher ces 8 000. Le reste. J'adore. Alors, le sommeil, c'est pareil. C'est une dette. Et lui, d'ailleurs, il ne réclame pas. Parce que je pouvais dire, je dois 10 000 à l'imam. Je pouvais dire, je lui donne l'argent. 100 francs, c'est l'argent. Alors, le sommeil, lui, ne dit pas, tu me dois 10 000, tu me donnes 10 000. Non. Si tu as sommeil, tu te reposes 2 minutes, 5 minutes. Le gars, il dit qu'il a eu sa dose. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous payons comme je paye à l'imam 2 000, 2 000. Nous allons nous dire, le café. Et oui, quand tu prends le café, le sommeil, la dette est là. La dette est là. Il prend. Au fait, ce n'est pas le sommeil qui est parti. Le cerveau, il fonctionne comme ça. Quand tu étais en train de dormir, le cerveau, il est gentil, il dit « je dors ». Comme un enfant à qui tu dis « lave les assiettes ». Il est en train de laver les assiettes, il n'a pas fini, tu dis « viens me donner ce pot de fleurs ». L'enfant vient. L'assiette est restée là-bas. L'assiette est là, il n'a pas fini de laver les assiettes. Il te donne le pot de fleurs et puis il attend pour dire est-ce que papa va donner un autre ordre. Si papa ne donne plus un autre ordre, qu'est-ce que l'enfant fait? Il retourne ses assiettes. Le sommeil, c'est pareil. Quand tu as sommeil, tu t'en vas, tu prends un verre d'eau. C'est l'action de boire qui fait partir le sommeil. Ce n'est pas que le sommeil est parti. Le cerveau, en ce moment, voilà, le cerveau, en ce moment, s'occupe de l'action de boire. Après, quand tu as fini de boire, il s'arrête comme l'enfant, il dit, papa là va demander quoi? Papa, il dit, ah, avant là, je faisais quoi? Je dormais. Je retourne au dormage. Donc, fini de laver tes assiettes. Fini de laver tes assiettes, c'est simple, tu te gares quelque part. Et puis ça n'a pas besoin de 10 minutes, 10 minutes. Si vous n'avez jamais eu, vous êtes au salon, dans votre canapé, vous dormez, d'accord? Quand vous vous levez pour aller dans la chambre, oh, c'est fini là. Le sommeil est parti là. C'est comme ça. Si vous lui donnez 2 minutes, 5 minutes, vous avez encore un long moment. C'est très simple que de dire, ok, moi, par exemple, ici, nous avons amené un nouvel outil. Je viens de rentrer de voyage. Et c'est ce qui est important. J'aime partager ça avec les Togolais parce que nous avons toujours l'impression que nous n'avons pas de bon centre. Si, notre centre, d'ailleurs, notre slogan, c'est ceci. Au CFCP, on n'aime pas souvent se vanter. Mais le CFCP est le centre de formation en nettement mieux du Togo. Nous sommes le seul centre à posséder tout ce dont nous parlons, que ce soit des simulateurs, des grands véhicules pour apprendre. Aujourd'hui, tu viens avec un camion, tu veux faire... Avant, on faisait 4, voilà notre camion. En tout cas, voilà un grand camion. La tête de grue, la tête de grand camion. Ok, vous voyez tout ça. Chez nous, on ne conduit pas. Voilà, ça c'est là où on fait le code. Faites doucement, je vais parler au moins. Ça c'est là où nous faisons le code. Chez nous, on ne fait pas le code. C'est pas sur un tableau. C'est pas sur un tableau. Ici, on ne pousse pas les voitures. Vous avez vu entre-temps des feux tricolores et des panneaux. Si on les dispose comme ça et vous conduisez avec une télécommande en taille réelle, et voici les feux tricolores, ils s'allument comme ils s'allument sur la route. Et tu dois t'arrêter, voilà, télécommandé. Et vous roulez sur la piste qu'il avait montrée. Nous avons un centre comme ça. Aujourd'hui, on ne doit plus dire « Ah non, on ne conduit pas bien, ce n'est pas possible. » Vous voyez? Et alors là, on a encore rajouté
ça, la réalité virtuelle dans la sécurité routière. C'est-à-dire, là, on apprend 4 fois. Le taux de mémorisation est 4 fois élevé. Je dis à quelqu'un, écoute, si tu dors, comme on disait, tu vas avoir un accident. Nous l'avons. Et là, on te met le casque. On va le faire, on va le mettre en situation de comme ça, conduite voilà, et de sommeil. C'est comme ça. Tu as le casque, tu es assis et tu es dans une voiture. Et tu conduis. Et tu vois, quand tu es fatigué, tes yeux, les paupières, et tu as l'impression de un truc tunnel. C'est-à-dire que la vision se fait comme ça. Et voilà. Et là, après, tu vois, ça fait comme ça, ça fait comme ça. Et quand tu fermes ces yeux-là, il te pose la question, en ce moment-là, qu'est-ce que tu crois qu'il faut faire? Il y a des éléments de réponse. Par rapport à ce que tu choisis, la conséquence se produit. Et donc, toi-même, tu es dans le véhicule et tu vois que tes yeux se ferment. Et quand ça se ferme, tu cognes un truc, tu as peur. C'est comme si toi-même, tu viens de faire un accident. Tu vis l'expérience. Tu vis l'expérience. Donc aujourd'hui, les gens ne vont plus donner. Parce que la sécurité routière, hein, nous sommes tous responsables. C'est comme je disais. Vous pouvez être un bon conducteur et puis croiser d'autres. Tu peux envoyer ton enfant dehors et un chauffard vient le prendre. C'est pour ça que nous tous, voilà, c'est pour ça que nous tous, nous devrions, à chaque moment, ici, les gens vont d'abord conduire, après, j'ai déjà dit ça ici, avant de faire le code. Et oui, quand il sait bouger le camion, le reste, il s'en fout. Hein. Et je vous ai dit ici, c'est la loi de celui qui insulte fort. Je suis à un carrefour, si je vois Éléonore, comme je suis plus gros, il y a Kameoumia Ongukwa. Elle va me dire, c'est moi qui connais le code. Comme j'ai pu l'insulter, elle me laisse passer. Et puis elle te laisse passer. Le lendemain, elle va agir aussi pareil, puisque comme j'étais ici et j'ai insulté, elle se trouve dans cette position, elle croit que c'est ça. Non, nous avons aujourd'hui tous les moyens, et c'est pour ça d'ailleurs que nous partons en croisade. Ah, donc vous allez aller sur le terrain avec tout ça? Tout notre, soyez sûrs, nous viendrons avec toute l'armada, c'est la guerre. Ah non, nous sommes en guerre. Vous n'allez pas rentrer dans le marché avec ça? Si, on vient avec lui, et même les bus. On va en guerre. Mais là, ce n'est pas un véhicule virtuel. Non, c'est notre camion. Parce que vous avez parlé... Quand on finit de faire la formation, ça, c'est pour faire ce camion. Ah, d'accord. Ce camion, c'est pour... Ça, c'est un tracteur. Quand il n'est pas attelé, et d'ailleurs, les gens confondent. Il vient, il te dit, je veux faire le permis E. En fait, il n'y a pas un permis E. Il y a A, B, C, D. Et puis maintenant, le E qui s'ajoute à chaque... Au fait, le E, c'est quoi? C'est quand on attelle quelque chose. Quand c'est un véhicule, je ne sais pas comment, un véhicule isolé, c'est-à-dire le véhicule... La tête comme ça? Non, la tête comme ça, seule, c'est un tracteur, et c'est C. C conduit ça. Maintenant, celui-là, je peux mettre... Celui-ci qui tire souvent la semi-remorque. Quand j'attelle une remorque, ça fait CE. Du coup, je peux avoir DE. Parce que je peux avoir un bus. Est toujours adossé à quelque chose. Oui, je peux avoir un bus, c'est D. Maintenant, si je mets une remorque au bus, ça fait DE. Donc, ceux qui conduisent, par exemple, les bus qui convoient, vous ne voyez pas, les véhicules des hôtels, là, qui cherchent les équipages à l'aéroport. Touristes, et puis ils mettent le truc pour transporter des bagages. Moi, je ne peux pas conduire ça. Ah non, ce n'est pas D, c'est DE. Donc, il faut le E en plus pour que je puisse remorquer. En fait, la difficulté, c'est dans les manœuvres de marche arrière. Quand c'est un seul, la façon dont tu fais les marches arrière, ce n'est pas pareil que lorsque tu attelles. Puisque quand c'est attelé, lui-même, il bouge et la tête aussi bouge. C'est compliqué. Et là, on fait le contraire. Quand je veux aller de ce côté, avec la voiture, si je veux aller de ce côté, je tourne mon volant du côté où je vais. Quand c'est attelé, je fais le contraire. Si je veux aller comme ça, je tourne le volant de l'autre côté. Il ne faut pas me fatiguer ici. Il ne faut pas nous embrouiller, c'est vrai. Donc, nous partons en croisade. Et au-delà de ça, vous allez leur apprendre tout ça, tout ce qu'on sait pour la sécurité routière. Mais à la base, il faut se connaître soi-même en tant qu'engin humain et connaître aussi son engin, son véhicule. Est-ce que dans la sensibilisation, vous allez leur parler des astuces là aussi? Je vais vous parler de quelques astuces naturellement. On va commencer, je vais poser la question d'abord, avant, parce que là, on n'a que 10 minutes. Je disais à ce serveur, je frimais un peu ici, parce que je sais qu'il ne sait pas. Moi, je sais. Ce à quoi servent les tableaux, les ronds là. C'est là où j'allais... Il m'a envoyé image de non, je vais vous dire une chose. L'imam a dit quelque chose ici.
notre voiture, nous ne connaissons pas notre voiture nous-mêmes, d'ailleurs. Et quand tu ne connais pas ta voiture, vous savez, si je viens ici, vous me déposez de l'eau dans une bouteille, alors qu'avant, moi, je connaissais l'eau en calebasse, là. Je vais mourir de soif. Je peux pas boire. Vous comprenez? Il faut connaître son véhicule. Et nous connaissons que le volant, les pédaliers et puis le reste. C'est terminé. Tout ce qui compose, quand je prends même un seul truc, les gens ne savent pas. J'ai dit ça ici, c'est sécuritaire. L'appui-tête, tu sais à quoi ça sert? Tu m'as dit ça. Finalement, les gens ne savent pas. Il y a beaucoup de trucs. Tu prends maintenant, on n'a qu'à voir les trucs là. Tonton, il faut renvoyer l'image là. Puisque nous allons offrir... Oui, ça c'est un compte-tour. Certains disent compteur, compteur, non, c'est le compte-tour moteur. Des gens disent contour, compte gaz, compte accélérateur. Non. Le contour moteur, ils ne l'ont pas mis parce que c'est joli, comme il y a des plages de couleurs. Non, ça sert à quelque chose. À quoi? Dans un des modules où nous utilisons, quand on parle de l'éco-conduite, si tu ne te sers pas de ça, ils nous ont mis, dans le véhicule, il y a tout pour nous aider, c'est comme je vous ai... Le contour moteur nous aide à consommer moins, en fait. Quand on vous dit, quand on prend un véhicule, les astuces, c'est qu'il faut passer aux vitesses, au rapport supérieur le plus rapidement possible. Mais quand c'est automatique... Et quand c'est automatique, tu vas voir, ça marche pareil. Je vais te dire, l'automatique, il faut regarder, si tu as un véhicule automatique par rapport à qu'il soit diesel ou essence, regarde ton contour. À quel moment il passe à la deuxième? Ça approche de ça vient, quand c'est diesel, 1500 tours entre 1 et 2 là. Si c'est essence, 2000. 2000 tours, ça regarde passe sérieusement ton véhicule automatique. Quand tu passes la première, d'accord, il n'y a pas de souci. Maintenant, les seconds rapports viennent. C'est semi-automatique. Vous allez voir que quand l'aiguille arrive à 2, le rapport rentre direct. C'est pour ça que quand tu conduis manuel, quand tu gazes et que l'aiguille monte vers 2, il faut regarder l'aiguille. L'aiguille, là, c'est fait pour ça. Donc, quand le premier rapport, pas besoin. Tu passes, et mais quand tu fais, ça vient à 2, là, il faut aller. Vous, 2, il faut aller. Et quand tu finis ces rapports pour rouler, et économiquement, il faut garder une vitesse constante. Mais tout ça, c'est dans le véhicule. C'est-à-dire, on se dit, le pied, moi, je ne peux pas... Quand vous roulez, d'ailleurs, vous avez une longue distance à faire, vous voyez, votre pied n'arrive pas, je dis, je veux rouler à 60, 60. Des fois, tu fais 65. Quand on dit constant, c'est que ça doit être constant. Je peux aller à 65. Après, je reviens à 50. Ce n'est pas constant. Ouais, ça, c'est Joséphine. Voilà, tu consommes. Mais on nous a mis ça dans le véhicule pour nous aider. Puisqu'ils ont dit, comme nous ne savons pas faire, mais nous avons tout ça, nous ne savons pas. Nous avons ce que nous appelons le régulateur de vitesse. Comme le régulateur de notre transformateur qu'on a à la maison. Alors, comment le ça marche? régulateur nous aide à avoir cette constance dont nous parlons. Eh bien, je dis, je veux être le régulateur est où? Comment on l'utilise? On ne va pas tout vous montrer ici. Venez au centre, je vous dis. Le régulateur, comme son nom le dit... Chers amis, j'ai tout fait pour nous, mais il est vigilant. Écoutez, je vais vous dire quand même. Le régulateur, comme son nom le dit, vous dites, je veux rouler à 60. La constance, ça. Tu règles ton truc sur 60 et tu enlèves le pied sur l'accélération. Et lui-même, il garde ça? Si, il garde. Si c'est même sur 10 000 km, le véhicule là va. C'est quand tu actionnes un des pédaliers, soit le frein, soit le régulateur, c'est désactive. Absolument. J'ai vu quelqu'un... C'est comme le pilotage automatique des avions. Oui, nous avons le régulateur, il y a le régulateur et le limiteur qui ne sont pas pareils. C'est dans le véhicule. Tous, nous avons... Les véhicules d'aujourd'hui, ils ont... Même les véhicules qui viennent de port, là. Les véhicules sont passés où pour venir au port? Il ne faut pas me chercher, après vous dites que je ne suis pas sérieux. Moi, je suis ici, je le dis. Donc, quand on vient... En formation chez vous, si ce module-là, vous nous apprenez tout ça? Oui, chez nous, ce qui est important, il y a tout. Vous faites tout. Vous êtes déjà chauffeur, vous pouvez venir pour une remise à niveau, connaître votre véhicule. Pour devenir conducteur. Pour devenir conducteur professionnel. Pour vous-même, c'est important. Et puis, il faut dire que, genre, on recrute des chauffeurs, vous déposez votre CV. Si vous, en plus de votre permis, vous rajoutez une certification, une attestation comme ça de conducteur professionnel, le choix sera clair. D'ailleurs, j'ai reçu des gens, certaines des sociétés maintenant, quand ils veulent embaucher, ils exigent que tu aies
fait la conduite défensive. J'ai vu des gens qui viennent et disent « Nous voulons faire parce que notre société... » Si, c'est très important et ce n'est pas seulement pour les professionnels. Non, je conduis ma voiture. Ce n'est pas normal que... C'est ce que je dis souvent aux formations. Il n'est pas normal que quelqu'un qui va pour chercher son travail, qu'on dise qu'il n'est plus rentré. Je suis conducteur. Je pars pour chercher à manger. Si c'est un djihadiste, on applaudit, on connaît. Lui-même, il savait où il allait. Il a choisi d'aller faire mourir. Mais si c'est nous autres, il faut un conducteur qui sort, non, il devrait rentrer à la maison. Et nous devons tous faire, c'est-à-dire on doit lutter, on part en croisade pour ça, pour préserver nous, notre vie, la vie des autres, nous et nos enfants. Quand vous mourrez bêtement comme ça, l'enfant sur la route, tu laisses un enfant qui n'était même pas réveillé, hein, il ne sait pas que papa est parti. Et puis si tu es mort, des fois c'est bon. Des fois, les gars ne meurent pas, mais mort aurait été mieux. Oui, parce que la personne est handicapée à vie, invalide, et demande beaucoup d'assistance. Beaucoup d'assistance, un poids pour tout le monde. Mais peut-être pour une petite erreur. Les gens sont pressés et je me demande, vous êtes pressés par rapport à quoi? Il y a tout, comme l'imam avait dit, hein, tout est prévu là. Si tu veux arriver tôt, lève-toi tôt. C'est terminé. C'est pas sur la route que tu commences pas à te rappeler que là où j'allais, au téléphone, justement, des trucs comme ça. Tu peux rappeler après. Si on te dit que c'est une urgence médicale, et puis c'est lui qui a besoin de toi. C'est lui qui a besoin de toi, il va rappeler. Et je dis, on n'a jamais rien résolu au téléphone. Qui a jamais pris son téléphone, on te dit, je te devais de l'argent, viens prendre. Ou alors, on te dit, ton enfant vient de tomber dans un puits. C'est pas ton téléphone, c'est pas toi qui vas régler. Tu descendais à l'Edio. On a 2 minutes. On dit, tu es pressé, tu prends. On dit, ton enfant est tombé dans le puits. Toi-même, tu crois que tu tombes dans quoi? Tu tombes dans l'Edio. Il y aura combien de personnes dans le puits? Vraiment. Non, sérieusement, il faut que l'on science autrement. Alors, oui, venez aux 4 rendez-vous là. Vous allez savoir tout ce que c'est CP. Le 29, pardon, le 17. Octobre, là. Le 17 octobre, après demain, là. Après Pédogan. Oui. La garde à Agbalé-Pédo, 17 octobre. Alors, le samedi suivant, en même temps, à Bonké. Et le samedi qui suit, à Orlando. Non, nous terminons le 5 novembre à Orlando. C'est Sahel. Donc, on va vraiment, toutes les questions, nous répondrons aux questions. Donc, samedi 17, c'est samedi, hein? 17 lundi, non, lundi, c'est 17. Oui, non, à la sensibilisation, à Agbalé-Pédo, c'est lundi. Donc lundi, 17 octobre, à Agbalé-Pédo, la sensibilisation. Tout le monde est là, à Agbalé-Pédo. Alors on va quand même faire gagner des choses. Vous dites qu'on va organiser une formation. Une seconde, si vous permettez. Est-ce que vous allez faire ça après à l'intérieur ou c'est juste Lomé? Oui, alors je disais ceci. C'est vrai, cette question, elle est bienvenue. Mais rapidement, vous ne nous avez pas demandé comment on fait. Je le fais sur... C'est moi qui fais. C'est moi-même, je fais gratuitement. D'accord. Maintenant, c'est un piège. C'était pour que Servet me pose cette question. Vous demandez aux gens d'aider. Nous allons aller à l'intérieur, mais maintenant, aidez-nous à aller à l'intérieur. Tout à fait. Nous, on a pris tout sur nous, le carburant. D'ailleurs, je lance, si quelqu'un veut nous donner 1 litre de carburant, ce serait pas mal. Quelqu'un veut apporter mégaphone, ce serait pas mal. Allez, on va donner vos contacts tout de suite. Mais quelqu'un veut que vous veniez au Bénin. Je vis au Bénin, j'aimerais savoir si le moniteur peut nous installer un truc pareil au Bénin. Invitez-les au Bénin, installez au Bénin. Est-ce que l'imam, il a dit tout ce matin, je croyais qu'il m'a triché, quoi. Est-ce que des gens ne quittent pas pour aller en Europe pour faire une formation? Est-ce que nous demandons à l'Europe de venir s'installer? Moi, j'ai tout fait pour être à côté ici, le Bénin à côté. Venez, le matériel, je ne peux pas démultiplier. Mais si le Bénin m'offre les moyens d'installer... Je suis déjà venu au Bénin, j'ai fait Bénin Taxi, qu'ils sachent, ce sont nos simulateurs. C'est moi qui ai formé les Bénin Taxi. Donc, ils peuvent venir chez nous. Ils font des formations. Non, c'est très important, parce qu'il y a beaucoup de morts sur nos routes. Non, il faut limiter ça. C'est à croire même comme ça. J'avais même dit, désormais, nous allons mettre... S'il y a eu 10 morts ici, tu sais, nous avons... C'est comme on disait, les gens sont autour de nous. Moi, j'aimerais être vraiment cash. Il y a eu 10 morts ici. Nous allons mettre une pancarte et puis on dit, sont morts, 10 morts. L'homme, il est bizarre, hein. Quand il vient là-bas, il dit, oh, ils sont là. Il va ralentir. Nous pensons que c'est la blague. On dit que je ne suis pas sérieux. C'est dans ma folie. Ils sont morts à ce carrefour. Ils sont morts. 15 personnes, là. Et puis on met, c'est ici, ils sont morts. Tu vas voir, le gars, il vient là-bas. Je te jure, il va lever le pied. Ça, c'est clair. Il faut qu'on change de stratégie.
Allez, aujourd'hui, mais finalement, vous n'avez pas, comme je n'ai pas posé de questions, je pensais que vous alliez envoyer des questions concernant la sécurité routière pour que je vous offre des places. L'entreprise, son nom, c'est Centre de formation des conducteurs professionnels. Le centre est situé à Aveji, juste à côté du marché d'Aveji. Un numéro de téléphone rapidement. 70 40 40 48. Pose 70 70 40 48. Pause. 70 40 40 48 pour le centre de formation des conducteurs professionnels. C'est à Aveji. On va quand même donner... Il faut que quand même le nombre soit 10 pour organiser la formation. En fait, oui, au moins formation à partir de 10. Un module, soit, nous disons au choix. Quand ils seront là au centre, on leur dira soit l'éco-conduite, parce qu'aujourd'hui le carburant coûte cher, ou la conduite défensive. Vous choisissez un module, on offre, c'est gratuit. Allez, 70 23 27 82, vous posez soit. C'est pas ton numéro que je donne là. D'accord. Je donne la place à une personne déjà. 70 23 27 82, on vous offre une place pour la formation. Quand le nombre sera 10, la formation sera programmée. D'accord? C'est cela. 70, il y a quelqu'un qui dit « Je vous suis actuellement en France, merci pour l'émission. » Merci de nous suivre en France. Donc le 70 23 27 82 qui a demandé l'adresse du centre, on vous offre une place pour une formation dans un des modules éco-conduite ou conduite défensive. Quand le groupe sera 10, on vous programmera et puis vous pourriez aller faire la formation. Ce sera la seule personne. Il offre une place à l'imam également. Non, c'est moi. Il faut dire que c'est moi, j'ai offert. Monsieur c'était là pendant, offre une place à l'imam. Oh, Dieu va faire. Dieu va faire un jour. Dieu va faire un jour, je serai aussi imam dans ce pays. Et nous et moi, on se connaît depuis. Hein. Mais il n'a jamais offert de place. Imam, je vais l'offrir une place. Non, écoutez, j'offre, je n'ai pas fini. Oui, on a fini déjà. J'offre 10 personnes pour l'équipe, le Bala. À 10 places pour l'équipe. 10 places pour terminé. Pour faire... Ah, le technicien, il est dedans. Ils sont gentils, sauf... Super. Est-ce qu'il y a des gens habillés en bleu? Sauf les gens en bleu, là. Eux, ils sont pas dedans. C'est Lise qui est en bleu, là. C'est toi qui as dit. Moi, je suis pas daltonien. Les bleus, c'est dans le quoi. En plus, c'est vrai. Non, c'est stroufien. C'est les stroufs. C'est pas que Lise, moi-même, je me sens touché comme ça. Non, en fait, si Lise est dedans, c'est que tu es dedans. Vos cheveux, là, se ressemblent. 70, 40, 48. 70, 40... 40-48, le centre de formation des conducteurs professionnels qui est le lundi 17 octobre prochain en formation, en sensibilisation à la gare routière d'Agbalé-Pédogan et qui est situé au marché d'Aveji, à côté du marché d'Aveji, et qui vous forme. Donc, une personne qui a gagné, celui qui a demandé le numéro, tu veux aussi une place pour la formation. Bon, samedi prochain, on va continuer de faire le point par rapport à ceux à qui on offre des places. Déjà, il y a une personne qui a une place de gagner pour cette formation. Et puis voilà. Ben, merci d'avoir été là aujourd'hui. Imam, merci énormément. Ah oui, merci beaucoup. Mais vraiment, c'est moi qui ça a appris beaucoup. Ah oui, merci infiniment. Comment on dit merci en arabe? Choukran. Choukran, Imam. Aziz. Non, c'est maman, il a un bon crâne. Comment vous voulez qu'on offre une formation à quelqu'un qui insulte son formateur? Ah oui, et on finit, merci beaucoup. Merci Firmin, on finit. On finit quand même avec un clin d'œil à la boutique qui m'habille quand même. Authentique milliardaire, on finit. Merci Firmin d'envoyer les images. Bah, super, vous voyez, c'est situé en face du collège protestant de Lomé, juste en face au bord de la route. C'est contigu à la station service T-Oil. Vous trouverez des pagnes tissées du Burkina Faso, des kentés du Ghana, des locaux du Togo et des couturiers prêts à vous conseiller, à vous créer. Ah oui, on a d'autres accessoires, des grands machins, les grands avots qu'on met dans bord, tout sur à bord. Faites un tour à la boutique Authentique Milliardaire, vous ne serez pas d'ici, on vous conseillera. Allez. Passez une très belle journée. Au revoir. On se donne rendez-vous. Ouais, voilà, continuez les images. Voilà. Je vous adore. Vous trouverez mes chapeaux, hein, les chapeaux de Nadia Kala. Les chapeaux aussi sont là-bas, en vente. Et puis les conseils surtout. Vous avez un projet de fiançailles, un projet de mariage. Voilà, vous voulez vraiment vous habiller authentique et traditionnel en pain tissé. Passez par là, tous les conseils vous seront donnés. Les numéros, c'est ça qui apparaît. Les numéros apparaissent là sur la photo qui vient tantôt de passer. Vous pourrez juste prendre une photo des numéros et appeler, voilà quoi, pour une consultation personnelle, pour réserver votre passage. Voilà. Ben, merci énormément. Merci pour
pour la tenue que Servet a adoré. J'aime bien. Allez, passez un très bon dimanche. Soyez prudents au volant. Soyez prudents au volant. Ah. Soyez prudents. Absolument. Soyez prudents au volant. Absolument. Autant. Allez, au revoir.